Konnichiwa minasan, yokoso, dans le temple du feu, watashi wa Gaspard Sama, votre maître à tous, votre sensei, et bienvenue pour cette nouvelle leçon dans le temple du feu. Mais qui se prend pour, mais qui se prend pour un sensei. Non, bonjour tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans le temple du feu pour un nouvel épisode, quatrième épisode. Quatrième mercredi qu'on est là. Bon, il est un petit peu plus tard que d'habitude. Normalement, les épisodes sortent vers 14h, 15h. Là, il est 18h30 quand je commence à tourner parce que j'ai une journée très chargée. Mais je vais tout vous expliquer. Les amis, extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast que je vous avais teasé. Voilà, les semaines précédentes. Je vous avais dit, on parlera de mon week-end d'intégration qui a eu lieu ce week-end du coup. Là, on est mercredi, mais c'était vendredi, samedi et dimanche, 3 jours. Donc, je vais vous raconter les nombreuses anecdotes qui s'est passées. Putain, j'allais dire une dinguerie, mais c'est pas vraiment bon pour le podcast si je dis ça, mais vous allez voir qu'en vrai c'était assez normal. C'était pas ouf. Donc je devrais plutôt dire, si je veux que les gens restent sur le podcast, ouais, c'était une grosse dinguerie, il s'est passé des dingueries, mais au final vous allez voir c'était très normal, mais il y a quand même eu quelques petites dingueries, donc restez quand même. Mais voilà. C'est vrai que j'ai l'impression que là j'ai rush l'intro. D'habitude je fais des intros de 5 minutes, là ça fait 1 minute. Mais je sais pas quoi dire. Bon, sans plus tarder, on va passer à ma semaine, les amis. Alors, donc je vais faire ma semaine, mais je vais skip le week-end parce que le week-end, vous avez compris, ce sera la deuxième partie du podcast, donc ce sera la partie centrale du podcast. Donc pour qui c'est le premier podcast, je vous explique. En fait, d'abord, je vous fais le résumé de ma semaine. Ensuite, je vous parle du sujet du podcast qui sera donc le week-end d'intégration. Ensuite, je vous ferai une recommandation. Et cette fois, je viens avec une vraie recommandation. D'habitude, j'improvise. Là, cette fois, j'ai un peu réfléchi. Donc restez. Et après, je vous ferai mes objectifs de la semaine. Et voilà. D'ailleurs, oui, avant que ça commence, il faut absolument que je parle de ça. J'ai reçu des messages de potes, etc., qui écoutent, et c'est peut-être votre cas, qui écoutent le podcast sur Deezer et qui galèrent parce que le podcast ne sort pas le mercredi sur Deezer. Je n'y suis pour rien, voilà, c'est pas ma faute. Euh, Vraiment la phrase de français, au lieu de dire désolé, ça dit c'est pas ma faute. Voilà, moi je suis japonais. Domo, je suis japonais, le pays du soleil levant. Bref. Pourquoi c'est pas ma faute? Parce qu'en fait, quand tu fais un podcast, voilà, peut-être vous savez pas. Donc sur YouTube, c'est moi qui le poste. Voilà, sur YouTube, c'est comme si c'était une vidéo, je le poste sur ma chaîne YouTube, aucun souci. Par contre, sur Spotify, en fait, j'utilise la plateforme de Spotify qui s'appelle Spotify for Creators, Spotify pour les créateurs, où j'upload mon podcast. Et en fait, Spotify, après, il me donne un lien que je dois mettre sur les autres plateformes de streaming pour que les autres plateformes de streaming, elles récupèrent mon podcast et elles le mettent elles-mêmes. Donc moi, j'ai mis le lien de mon podcast sur Deezer. Donc Deezer, ils ont toutes les infos. C'est-à-dire qu'à la minute où mon podcast sort sur Spotify, Deezer récupère les infos. Sauf que Deezer, voilà, Deezer, eh ben, ils prennent littéralement 10 heures. 10 heures pour check, pour faire des vérifications, pour je sais pas quoi, mes couilles. Ça fait que le podcast sort toujours 1 ou 2 jours après. Mais malheureusement, je ne peux rien y faire. Parce que je peux même pas le upload manuellement sur Deezer et tout. Donc c'est vraiment Deezer qui se branle. Donc désolé. Ah oui, d'ailleurs, grosse annonce, les amis. C'est le premier podcast que je fais. Alors, ma voix est correcte. C'est le premier podcast que je fais depuis le début du Temple du Feu où je ne suis plus malade. Je suis. Mais qui dit ça et après tous. Je suis quasiment presque guéri. Pourtant, vous allez voir au week-end d'intégration, il y a eu des histoires avec des piscines, des histoires avec des soirées qui ont fini tard dans la nuit, etc. J'ai vraiment tout fait pour être malade, mais au final, en fait, je pense qu'en provoquant la maladie, eh ben, je lui ai fait peur et elle s'est barrée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que j'ai trouvé le remède. Donc voilà, à tous ceux qui sont malades, je vous conseille d'aller dehors tout nu et courir dans la rue et vous verrez, vous serez plus malade. Voilà. Bon, les amis, désolé, je rush un peu parce qu'il est tard et j'ai envie que le podcast sorte quand même à une heure cohérente. On commence par ma semaine. Donc ma semaine qui commence donc mercredi dernier. Vu qu'en plus le podcast mercredi dernier, je l'ai tourné super tôt, donc ma journée n'avait même pas encore commencé. Mercredi dernier, je suis allé voir le film Demon Slayer. Ouais, c'est ça, c'est mercredi dernier. Donc voilà, je l'avais tease déjà depuis une semaine avant et je suis enfin allé le voir. La critique est dispo sur la chaîne YouTube Gaspensé, ma chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne secondaire. Voilà, je répète maintenant que c'est ma chaîne secondaire. Ma critique est dispo. Et c'était une séance assez bizarre. J'ai raconté l'histoire dans ma vidéo critique. Mais en fait, donc le film Demon Slayer, globalement, j'ai bien aimé. Bon, voilà, je suis pas un grand fan de Demon Slayer, mais j'ai quand même bien aimé le film. J'ai même surkiffé le film. J'ai même adoré de fou le film.
Et sauf qu'en fait, il y avait vraiment des scènes de tension avec parfois des gros silences et tout. Et en fait, les gens autour de moi mangeaient des pop-corn et ça m'a rendu dingue. Voilà, c'est tout. Mais vraiment, il se goinfrait. Et donc, des fois, t'as un perso, il est là, t'as l'impression il va se faire couper la tête, il y a un gros silence, t'es en mode what the fuck et tout. Et devant toi, t'as la meuf, elle fait. Ça y est, frère. Du coup, ça m'a rendu dingue. Mais j'ai quand même bien aimé. Je suis allé au Pâté à Nantes, c'est la première fois que j'y allais. Moi, d'habitude, je vais à un autre cinéma. Et c'était très bien. J'ai pris étudiant, donc j'ai payé 8 euros la place, c'est correct. Donc c'était sympa, voilà. Ça, c'était juste pour mercredi. Voilà. Ensuite, jeudi. Jeudi, donc j'ai commencé à me. Enfin, je suis allé en cours le matin, ça on s'en fout. Et j'ai commencé ensuite à me préparer pour le week-end d'intégration. Je suis pas allé à la salle. Mais jeudi midi, je ne suis pas directement rentré après les cours. J'ai eu une réunion, mais je peux pas dire encore pourquoi parce que ce n'est pas officiel, pour un projet avec mon école. Mais voilà, j'en dis pas plus parce que je crois que j'ai pas le droit de le dire parce que c'est pas encore fait. Peut-être. Attendez, mon père m'appelle, je vais juste lui dire. Je vous rappelle. Voilà. Donc ouais, c'est pas officiel, c'est pas fait, etc. Ils m'ont juste évoqué une idée qu'ils avaient un projet et comme en fait ils savent que je suis youtubeur, bah ils voulaient me demander des trucs, mais voilà, j'ai pas pu s'en dire. Mais donc peut-être que bientôt je vais avoir des trucs à faire avec mon école. Ensuite, donc après jeudi, c'était vendredi, donc c'était le week-end d'intégration, mais ça, je skip pour vous en reparler, après. Donc on va repartir directement à lundi, parce que je suis rentré dimanche soir du coup du week-end d'intégration. Lundi, j'ai eu cours, j'étais très fatigué. En plus, j'avais une évaluation à 8h15 le matin, sauf que j'étais rentré la veille au soir du week-end d'intégration. Donc c'était un vieux QCM avec des questions un peu pièges et tout. Donc je sais pas si j'ai trop bien réussi, mais au moins j'ai limité la casse quoi. J'ai repris la salle aussi, je suis allé à la salle. J'ai eu cours de sport, mais de base on faisait foot en sport, c'était bien, et maintenant on fait badminton. Bon, c'est quand même bien aussi, mais moi je préférais foot. Bon voilà. Et j'ai pas réussi lundi à sortir la vidéo Demon Slayer parce que j'avais des galères de droit d'auteur parce que ces connards de japonais là, le mec qui est raciste. Ils protègent trop leurs œuvres là. Ça y est, frère, j'ai juste mis des extraits du trailer et ça m'enlève mes droits d'auteur comme si j'avais. Frère, comme si j'avais fait une dinguerie, wesh. Ça y est. Mais finalement, j'ai réussi à sortir la vidéo mardi, mais donc que avec des images. Ma vidéo, c'est un diaporama. et, euh, et ouais, donc lundi, mardi, c'était assez normal. Mardi, j'ai sorti la vidéo. J'ai fait un gros stream aussi hier soir, du coup. Hier soir, j'ai fait un gros stream. Et aujourd'hui, j'ai pas eu cours. Je me suis levé super tard. Vraiment, je me suis levé vers midi. Parce que hier, j'ai fini mon live quasiment à 1h30 du matin. Plus après, j'ai continué à faire des trucs. J'ai fait un peu de montage et tout, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais donc, je me suis réveillé super tard, mais c'est calculé. Voilà, c'est calculé. Pourquoi? Parce que ce soir, j'ai une soirée. Et donc, je vais devoir me coucher tard. Et je me dis, en fait, si je me réveille tard, bah après, du coup, je serai moins fatigué pour la soirée. La stratégie de merde, mais donc voilà, j'ai fait exprès de me lever à midi et de me rendormir. Parce que de base, je me suis réveillé à 9h, mais je me suis endormi pour être moins fatigué ce soir si je vais à la soirée. Voilà. Et aujourd'hui aussi, donc dernier truc, après je passe au week-end d'intégration, j'ai eu un entretien avec les hallucinés, voilà, que je dédicace. Il y avait Marceau, il y avait Naofel, voilà, des beaux gosses, et il y avait deux filles aussi, j'ai oublié votre prénom, désolé. Qui est l'association de cinéma de mon école, parce que donc pour ceux qui ne savent pas, dans les écoles de commerce, vous avez des associations qui sont en gros, comme vous voyez dans les séries américaines, vous avez genre le club d'échecs, le club de basket et tout. Bah, c'est un peu cette idée-là. Les écoles de commerce, elles ont un peu reproduit. Bah, il y a aussi ça dans les écoles d'ingénieurs et tout, hein, mais elles ont un peu reproduit ce concept. Et donc, chacun peut s'inscrire dans une association, ou plusieurs même. Et de base, les recrutements, c'est en mars, mais en fait, là, début octobre, il y a des pré-recrutements. Et donc, moi, je me suis inscrit pour les recrutements de l'assaut de cinéma. Parce que je me dis, je fais des vidéos, etc. Je kiffe le cinéma de plus en plus. Donc pourquoi pas réaliser des trucs. En plus, j'ai déjà réalisé vite fait des trucs dans le passé et tout. Donc, enfin, je dis pourquoi pas comme si c'était un peu un hasard, mais en vrai, je suis hyper motivé. Hein. Vraiment, j'ai trop envie de le faire. Et donc, j'ai passé un entretien. C'était vraiment des gros BG. Ceux qui m'ont fait passer l'entretien, je leur ai montré. J'avais un mood board à préparer. Donc, pour ceux qui savent pas, un mood board, c'est genre. En gros, j'avais un thème, c'était la chute. Le thème, c'était la chute. Et je devais préparer des images, des trucs en lien avec la chute. Et j'ai fait un truc assez sympa, franchement, ils ont kiffé. Je leur ai montré du montage que j'avais fait sur YouTube, etc. Ils ont kiffé. Je leur ai parlé de mes motivations, ils ont kiffé. Non, franchement. Après, ils ont dit qu'ils avaient eu pas mal de bons profils et ils en prennent que 4 à la fin.
En fait, ils en prennent. Il y a un pré-recrutement de 15 personnes. Après, il y en a 8 et après, il y en a 4. Ça veut dire que c'est super sélectif. Mais j'espère que je vais être pris. Et carrément, j'ai fait un truc. En fait, il m'avait. Parce qu'en fait, je les ai vus hier. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Putain, il s'est passé trop de trucs en fait cette semaine. Hier, je suis allé les voir aussi. Donc, c'était pas du tout pour l'entretien. Parce qu'en fait, le bureau des arts de mon école organise une comédie musicale. Et en fait, moi, il m'avait proposé d'être régisseur. Donc, de faire la régie pour la comédie musicale. Et en vrai, j'ai jamais fait de la régie sur des événements live. Et je me dis, en vrai, ça peut être sympa. Donc, il m'avait parlé pour ça. Et il m'avait aussi parlé parce qu'ils avaient besoin d'aide pour un montage et tout. Et justement, en fait, ils m'ont parlé de ce truc d'aide pour un montage. Ils m'avaient parlé d'un effet qu'ils voulaient faire. Et en fait, hier soir, après mon live, c'est pour ça que je me suis couché super tard. Après mon live qui a fini genre à 1h du mat, et bah j'ai fait ce petit effet sur Premiere Pro. Et je leur ai envoyé. Et franchement, ils ont kiffé. Donc ça fait un point en plus, je pense. Voilà, j'ai fait un truc gratuit pour leur montrer, pour faire un petit test et tout. Donc c'était sympa, voilà. Et j'espère que je serai pris dans cet assaut de cinéma. Parce qu'ils font des courts-métrages, ils organisent des projections, ils font deux festivals, je crois. On dit festival ou festival, j'en sais rien. Mais bon, ils font deux événements comme ça, des événements dont je tairai le nom parce que je sais pas le dire. Euh, et ouais, franchement, c'est une bête d'assaut et j'aimerais bien y aller. Parce qu'après, il y a aussi des assos d'audiovisuel, mais il y en a une qui est vraiment focus sur les soirées, etc. C'est un peu en mode. Ils filment les bisous, les trucs comme ça, et. Ouais. Je sais pas si ça me motive trop, tu vois. En vrai. Parce que les mecs, je les connais, ils sont super sympas. Enfin, en fait, c'est des mecs drôles, parce que c'est un peu des mecs dans les soirées, etc. Ils sont vraiment drôles, tu vois. Donc, eux, ils m'avaient dit qu'ils étaient intéressés par mon profil. Et après, il y a une autre asso d'audiovisuel qui vient d'ouvrir. En gros, c'est l'asso de photo qui maintenant fait aussi un peu de vidéo. Et eux, ils ont l'air beaucoup plus professionnels. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est moins la rigolade que, que dans l'autre, tu vois. Donc parce que la norme, c'est un peu de faire deux assos. Donc je pense que dans tous les cas, je ferai l'assaut de cinéma. Et si je suis pas pris là, je repasserai les entretiens en mars. Et comme deuxième assaut, je sais pas, c'est soit les deux que je vous ai dit, donc les deux d'audiovisuel, soit l'assaut de rap aussi. Parce qu'en fait, quand j'étais au collège, je faisais un peu de beatmaking et tout, et j'aimerais bien reprendre. Donc l'assaut de rap, elle m'intéresse aussi. Après, il y a aussi une assaut de jeux vidéo qui organise un tournoi e-sport, ça me branche aussi. Bref, je sais pas. Mais il faut que je réfléchisse à mes assos. Bon, bref, voilà, c'était ma semaine. Et après, j'ai fait quoi? Je suis allé à la salle et. Ah oui, dernier truc, vraiment dernier truc. J'ai été accepté, je vous avais parlé, je crois que je vous en avais parlé, je sais plus. Mais en gros, j'avais postulé pour être digital ambassadeur de mon école. Donc en gros, faire des vidéos sur Insta en mode. Je montre un peu ma vie d'étudiant, voilà, genre je fais des vidéos en gros pour le compte Insta de l'école, en mode je suis un étudiant mais en tant qu'acteur, tu vois, entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment acteur, mais vous avez capté quoi. Genre en mode l'école, quand elle met des posts Insta, c'est bien si c'est des étudiants qui présentent des trucs et tout, bah je serai ça, tu vois. Et j'ai été pris, j'ai été accepté. On n'est pas très nombreux, je crois, j'ai vu, à être accepté, donc je suis content. Après, en même temps, voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais, euh, mais je suis youtubeur, je fais des trucs sur les réseaux sociaux depuis 4-5 ans maintenant. Donc franchement, j'avais un dossier assez béton, donc je m'y attendais pour être honnête. Voilà, pour être tout à fait honnête, voilà, ça fait le mec qui se la raconte, mais en vrai, je m'y attendais à être pris quand même. Mais je suis super content. Et en plus, du coup, c'est le pôle communication de mon école qui gère ça, ceux avec qui j'ai discuté pour faire potentiellement un projet. Donc tout va bien, donc je suis content. Voilà. Globalement, c'est une bonne semaine. Bref, maintenant, on va passer à la deuxième partie. Le week-end d'intégration. Donc je repose le contexte. Chaque école de commerce, quasiment, organise pour. En gros, c'est le BDE, donc c'est une asso, le bureau des étudiants qui organise ça. Organise pour ses étudiants un week-end d'intégration. Où en gros, c'est globalement la fête, quoi. C'est une grosse fête, comme ça, tu rencontres des gens, tu te fais des potes, et voilà. Déjà, moi, j'ai trouvé qu'il arrivait un peu tard, parce qu'il est arrivé, du coup, le week-end du 26 septembre, un truc comme ça. Alors qu'on est rentré le 1er septembre, donc quasiment un mois après la rentrée, donc on était déjà un peu intégrés, tu vois. Moi, j'avais déjà des potos dans ma classe et tout. Donc j'ai trouvé ça un peu curieux, mais en fait, j'ai compris pourquoi. C'est parce que l'endroit où on est allé, donc tout ça, je vais vous raconter. C'est un endroit où en fait, il y a quasiment toutes les écoles qui font les week-ends d'intégration. Et la semaine d'avant, il y avait d'autres écoles en fait. Donc c'était déjà pris le lieu. Donc c'est pour ça, à mon avis, que ça a été un peu long. Et donc je vais vous expliquer comment ça se passait. Donc jeudi, j'ai préparé mes affaires. Et vendredi, réveil à 5h. Réveil à 5h. Et c'était rendez-vous à 6h30 dans mon école. Donc j'ai dû prendre le tram. J'étais KO. J'étais j'étais mort. Surtout qu'en plus, j'ai eu de la chance de fou. J'ai eu trop de chance. Parce que, en gros, la moitié des gens, la moitié des étudiants, ils avaient rendez-vous à 5h30.
et l'autre moitié à 6h30. Donc évidemment, moi je préférais à 6h30 parce que sinon ça veut dire que j'aurais dû me lever à 4h. Et devinez qui était le tout premier, genre le premier sur la liste à devoir se réveiller 6h30. C'est-à-dire que littéralement, une personne avant, et bah ça veut dire que cet étudiant mystère aurait dû se lever 1 heure avant. Et bah c'était moi. C'était moi. J'étais le premier du bus 6. Et si j'étais le dernier du bus 5, parce que c'était par ordre alphabétique, et bah j'étais mort. Je devais me lever 1 heure avant. Donc j'ai eu extrêmement beaucoup de chance. Mais bon, ça n'a pas empêché que le réveil à 5h était quand même dur. Donc c'était rendez-vous à 6h30 là-bas, donc je suis allé. Et quand on est arrivé au gymnase, c'était hyper long. Parce qu'il fallait tous en fait qu'on se fasse fouiller nos valises pour voir si on n'avait pas, je sais pas, de la drogue, des armes et tout. Donc voilà, on était à peu près 600, 700, tu vois. Donc fouiller 600, 700 valises, je vous laisse imaginer. En plus, carrément, quand on est arrivé, les fouilles pour les gens de 5h30 n'avaient pas encore commencé. Ça veut dire qu'il y en a, ça faisait 1 heure qu'ils poireautaient dehors. Et ouais, c'était extrêmement long. C'était vraiment chiant. On était tous dans le gymnase. C'était horrible. Mais franchement, ça allait. Donc j'étais avec ma valise, voilà. Donc je vais vous dire un peu le stuff que j'ai pris parce que vous verrez, ça a son importance. Vous verrez, ça a vraiment son importance. Donc le thème du Way, j'en ai parlé la semaine dernière, je sais pas si vous vous rappelez, c'est Western. Donc en gros, c'était le thème cowboy. Voilà, le week-end, c'était thème cowboy. Et j'avais pas de chapeau de cowboy. J'ai vu que tout le monde. Alors, je pensais que vraiment les gens allaient venir sans rien. Mais en fait, tout le monde était parti en acheter un. Donc, finalement, j'étais presque le seul con à ne pas avoir de chapeau de cowboy. Alors que je pensais que j'allais être le seul à avoir fait un effort. Et donc, qu'est-ce que j'ai pris? Bah, j'ai pris mon chapeau de Luffy. Donc, pour ceux qui voient dans One Piece, bah, de toute façon, il est sur la cover du podcast. Il est en haut à droite. Si vous regardez là, si vous êtes sur votre téléphone ou en train de regarder le podcast, en haut à droite, vous voyez sur le toit, il y a le chapeau de Luffy. Bah, j'avais ça. J'avais ça, mais dans la vraie vie. Et je me suis dit, bon, ça fait un peu cow-boy. Pas trop, hein, mais voilà. J'avais pris des bandanas, un bandana noir, un bandana rouge, des lunettes qui clignotent, une casquette en mode snapback DC Shoes. Donc les casquettes tard 2015, tu vois. J'avais pris quoi d'autre? J'avais pris ma Nintendo DS, et vous allez voir, ça a son importance. Et j'avais pris aussi quoi? Des lunettes qui clignotent, ça je crois que j'ai dit, mais bref. En gros, j'avais pris plein de déguisements. Ah oui, aussi un collier de fleurs, mais on s'en fout. Donc je suis avec tout ça, avec mon sac de couchage, avec ma valise, mais aussi mes habits, hein, parce qu'il il fallait aussi des habits sales parce qu'on allait faire des activités, mais aussi des habits propres parce qu'on allait faire des soirées, donc tout mon stuff, et je rentre dans le bus finalement. On rentre dans le bus à 8h30 et le truc c'était vers Tours en fait, c'était dans un camping un peu perdu dans une forêt, vraiment on a dû traverser une forêt, ça faisait peur, hein, limite c'était Blair Witch le truc, et on arrive dans un gigantesque camping vers Tours à peu près, et on arrive tous là-bas. Donc déjà, on arrive, ils nous distribuent des trucs gratuits. Donc ça, j'ai bien aimé. Il y avait parce qu'en fait, le Way, c'est tellement cher à organiser qu'il y a des sponsors en fait. Donc il y avait Red Bull, il y avait des distributions de Red Bull gratuites. Il y avait, ils nous donnaient à chacun un petit sac où il y avait dedans une gourde, une Eco Cup, un t-shirt, quoi d'autre, des chips. Enfin bref, voilà. Et voilà. Sauf que moi aussi, il y a un truc qu'il faut que je vous dise pour vous planter le contexte. C'est qu'en fait, le BDE, je sais pas pourquoi. Je vous jure, c'est trop bizarre. Déjà, j'étais le premier à me lever à 6h30, donc tu vois, je me fais déjà un peu remarquer parce que voilà. Et en plus, en fait, il y avait un groupe, vous voyez, il y avait un groupe Facebook pour organiser le Way. Et sur ce groupe, ils avaient posté, désolé, un lien pour s'inscrire pour avoir des bungalows. Parce qu'en gros, on dormait dans des bungalows qui étaient soit des bungalows de 4, soit des bungalows de 6. Je crois qu'il y avait un bungalow de 3, mais bon, on s'en fout. C'était globalement 4 ou 6. Et en gros, tu mettais ton nom dans une case, et souvent les gens ils se mettaient avec leurs potes, etc. Et en gros, voilà, tu réservais ton bungalow. Sauf que moi, le BDE, ils ont oublié de m'ajouter dans le groupe. Je sais pas pourquoi, je suis le seul con. Ils ont oublié de m'ajouter. Et donc, ils m'ont ajouté dimanche soir à genre 22h30. Alors que le Way, c'était le. Ah non, pas dimanche soir, je suis en ouf. Jeudi soir, pardon. Alors que le Way, c'était le lendemain. Ça fait que moi, j'avais pas de bungalow. Et donc, je me suis inscrit dans littéralement il devait y avoir notre jeu qui devait parce que c'était 4 ou 6, si on était 600, il devait y avoir facile entre 70 et 100 bungalows, hein. C'était énorme. Je me suis inscrit dans la dernière place qui existait. Il restait une seule place et c'était moi. Sinon je dormais dehors. Et donc du coup la première mission pour moi quand je suis arrivé, donc voilà, je vous ai posé le contexte. La première mission pour moi quand je suis arrivé au Way, c'était de trouver mon bungalow et les mecs avec qui j'allais dormir.
Il s'avère qu'en fait, il y avait un gars que je connaissais parce qu'on était ensemble au Challenge Days. Donc, vous vous rappelez, vous avez expliqué dans le premier podcast, c'est le truc où on avait des activités, où on devait faire une vidéo aussi et j'avais gagné là. Et donc, il y avait ce mec, donc voilà, j'étais content de le voir. Et il y avait ses potes. Et il s'avère que ces trois mecs-là, déjà, c'est des 2003. Donc, moi, je suis en 2005 et eux, c'était des 2003. Donc, ils avaient 2 ans de plus que moi, les trois. Parce qu'en fait, c'est des AST. Ça veut dire qu'en gros, ils n'ont pas fait prépa. Ils sont rentrés, ils étaient à la fac ou ils faisaient autre chose. Et ils sont rentrés en gros sur dossier, quoi. Donc on n'avait pas du tout le même parcours. Et j'ai discuté avec eux. Donc dédicace à Max, à Kossi et à Martin. Et franchement, c'était grave des bons. On a grave rigolé dans le bungalow. C'était trop drôle. Et on faisait que se vanner. Il y en a qui se lançaient des. Il y en a deux qui se lançaient des noix de cajou. Euh, je sais pas, ça mettait de la musique. Vraiment, c'était super drôle. C'était super drôle. Et en fait, comme c'était les mecs de mon bungalow et eux, ils étaient potes à trois. Et en fait, tu vois, tout le monde va pas manger au même moment, etc. Et donc, j'ai un peu traîné beaucoup avec eux pendant le week-end parce que, genre, par exemple, pour aller manger, moi, mes potes de ma classe, ça se trouve, ils avaient déjà mangé depuis longtemps. Ça se trouve, ils avaient pas encore mangé, tu vois. C'est dur dans un camping géant de retrouver tes potes à toi, tu vois. Donc, du coup, bah, je restais souvent avec eux. Et donc, franchement, c'est des bons gars. Et j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur eux dans le bungalow. Je me suis dit, parce que je me suis vraiment inscrit au hasard, hein, il restait une place dans un bungalow, c'était eux. J'aurais pu tomber sur des mecs un peu chiants, un peu machin et tout, mais non, au final, c'était grave des bons. Et donc, Big W à vous, les gars, dédicace. Voilà. Donc, on arrive le vendredi, donc je trouve les mecs de mon bungalow, on va s'installer vite fait, genre on pose nos affaires et tout. Déjà, on galère à trouver le bungalow parce que le camping est géant, donc c'est dur à trouver, mais au final, on le trouve. Les bungalows étaient. Parce que quand tu tapes le nom du camping sur Google, il y a écrit camping 5 étoiles. Comment vous dire que c'était le truc le moins 5 étoiles que j'ai vu de ma vie. On avait quand même le chauffage, et ça nous a carré de fou. Donc ça, c'était quand même bien. Mais en fait, il y avait un lit, il y avait une chambre avec 2 lits simples, un espèce de canapé lit bizarre en cuir, et une chambre avec un lit double. On arrive et on se dit, vas-y, on tire au sort qui choisit la chambre. On fait le tirage au sort et devinez qui est tiré en premier. Moi. Donc sans plus tarder, voilà, je commence pas à faire le mec. Vous savez, des fois, il faut savoir être altruiste, il faut savoir aider son prochain, mais des fois, il faut savoir penser qu'à sa gueule. Et donc, je choisis bien évidemment la chambre seule avec un lit double. Donc, j'ai eu de la chance. Et les autres, bon voilà, ils se répartissent les chambres. Et en fait, on soulève à un moment le matelas, enfin, c'est pas vraiment un matelas, c'est genre l'espèce de banquette en cuir du canapé lit bizarre. Et en dessous, il y a une chaussette, il y a des trucs qui traînent et tout. Bon, vraiment, c'était très ghetto, le bungalow. Surtout, quand on est arrivé, à la limite, ça allait, mais au bout de 3 jours, l'état du bungalow, les gars, il y avait des chaussettes partout, il y avait des noix de cajou par terre, il y avait des. Les gars, c'était terrible, hein. L'état du bungalow, c'était vraiment affreux. mais, euh, mais voilà, donc ça, c'était un peu pour le contexte du bungalow. Donc le vendredi, premier jour, voilà, on avait pris nos sandwichs, donc on va manger près du lac. Je parle beaucoup avec Max, donc le mec de mon bungalow, qui m'explique, qui me parle un peu de ses projets, etc. Et c'est un mec très cool. D'ailleurs, on a choisi un cours en commun. J'ai été pris, c'est vrai que je vous en ai pas parlé parce que c'était aussi dans ma semaine, mais en gros, comme moi je fais pas de double diplôme, je dois choisir un cours culturel en gros, c'est à peu près ça. Et en gros, il y avait plusieurs trucs, il y avait soit histoire du cinéma hollywoodien, théâtre d'improvisation, euh, Corée et Chine, euh, Afrique subsaharienne, et il y avait un truc qui s'appelait creative writing. Donc c'est en gros écrire des histoires, écrire des romans, faire du storytelling et tout. Et moi qui fais des vidéos YouTube, en vrai c'est un peu le truc qui peut être le plus utile pour moi, avec peut-être le théâtre, mais le théâtre je l'avais mis aussi dans mon top 3. Donc j'ai choisi ça et j'ai été pris, et Max aussi a été pris à ça, donc je le reverrai dans tous les cas, on aura des cours ensemble du coup. Mais bref, on a bien parlé, c'était cool. Et après, la première grosse activité a commencé, la pool party. Sauf que je vous invite tous à aller sur votre téléphone et à taper météo à Tours, c'était quoi? C'était le 26 septembre, un truc comme ça. Et vous verrez qu'il faisait genre 12 degrés. Donc pool party, c'est-à-dire dans la piscine quoi. Bah sous 12 degrés, ouais, bizarre un peu. Bizarre l'ambiance. Donc tout le monde y va, mais un peu à reculons, tu vois. Genre les gens mettent quand même leur maillot de bain et viennent avec une serviette, mais ça se regarde un peu dans le blanc des yeux en mode ouais, ça y va ou pas? Et en fait, à un moment, il y a un mec du BDE qui dit que la piscine est chauffée. Et en fait, la piscine était apparemment à 28. Donc là, des gens se sont chauffés à y aller. Et de plus en plus de monde sont allés dans la piscine. Et, euh, et donc, vraiment, c'était vraiment une immense piscine avec toboggan, etc. C'était un truc gigantesque quand même.
Et à côté, ils avaient installé donc un bar où ça distribuait des boissons, des bières, de l'alcool et tout. Et donc de plus en plus de gens vont dans la piscine et moi j'y vais aussi. Et en vrai, la piscine n'était pas si froide parce qu'elle était chauffée, elle était pas chaude, hein, pas du tout, hein. Rentrer dedans, c'était un peu compliqué, mais ça se faisait quoi. Donc je suis allé dans la piscine, voilà, je me suis vraiment. Je pense que ça peut paraître bizarre parce que dans les week-ends d'intégration, tout le monde y va un peu pour les soirées. Mais moi qui suis pas trop un mec des soirées, je pense que vraiment mes moments préférés c'était dans la piscine, genre quand on faisait du toboggan avec mes potes et tout. Vraiment, je vous jure que je me suis vraiment beaucoup amusé dans la piscine. Ça fait vraiment le mec de 10 ans qui dit ça. On dirait que j'ai 8 ans, mais je vous jure, pour moi c'était un banger. Donc voilà, c'était ça un peu la pool party. Après, il y a eu une distribution de tacos, sauf que c'était des tacos surgelés par une marque partenaire du BDE. Et le problème, c'est que moi, déjà, c'était la galère, la distribution de tacos, parce que, en gros, il y avait une porte ouverte, et, comment dire? Attendez, faut que j'essaye de vous expliquer. En gros, vous voyez, il y avait la salle des fêtes, donc la salle où il y aura les soirées et tout, mais je suis pas encore arrivé aux soirées. Et en fait, dans la salle des fêtes, ils avaient mis plein de micro-ondes. Et sauf qu'en gros, nous, on n'avait pas le droit de rentrer parce que c'était le staff, donc en gros les deuxièmes années, quoi, qui s'occupait de réchauffer les micro-ondes. Enfin, de réchauffer les tacos. Et ils avaient juste ouvert une porte où en gros tu te mettais devant pour, pour avoir ton tacos. Sauf que du coup, il y avait une queue de malade parce que tout le monde voulait un tacos, tu vois. Et donc moi, je galère à faire la queue. Je galère à faire la queue et surtout, je suis sur le côté. Et en fait, il y a un peu un truc, un petit jeu un peu. C'est que quand il y a un mec qui arrive avec un tacos, tu vois, tout le monde l'encense en disant ah, t'es trop le goat, frérot, etc. Pour que le mec te donne son tacos, tu vois, son tacos qui vient de réchauffer. Et moi, je suis sur le côté, donc les gens me voient pas trop, etc. Sauf qu'en fait, la porte est vitrée. Et donc, du coup, genre, je fais signe à quelqu'un à travers la vitre qui me voit et qui, du coup, m'a mis bien. Et j'ai quand même eu un tacos assez vite. L'anecdote n'a aucun sens, mais je vais. Bref. Sauf que le problème, c'est que mon tacos était pas du tout réchauffé. Et à l'intérieur, c'était gelé, c'était des glaçons. Les frites étaient dures, mais parce qu'elles croustillaient, parce que c'était vraiment des glaçons, les gars. C'était horrible. Et donc, j'ai essayé de m'introduire à l'intérieur pour réchauffer mon tacos, mais il voulait pas. Donc j'ai mangé ce tacos gelé dégueulasse. Et en plus j'avais faim parce que j'avais juste mangé un vieux sandwich et ah, c'était horrible. C'était horrible. Activité suivante, la soirée mousse. Ils avaient ramené un gros canon à mousse. Alors au début c'était pareil, tu vois, les gens étaient en mode un peu dubitatif, mais au final de plus en plus de gens y allaient. Et ah oui, putain, j'ai oublié de vous dire un des instruments que j'ai rapporté qui a quand même une importance assez capitale. J'avais ramené un petit pistolet à eau. Vous voyez les petits pistolets à eau de chez Action là à 2 euros. J'avais ramené ça. Et, euh, et en fait, du coup, moi, pendant la soirée mousse, je m'amuse avec mon pistolet à eau à tirer sur les gens en se disant mais non, mais je te rince, je t'enlève ta mousse. Et donc, du coup, voilà, j'ai des interactions un peu drôles avec des gens qui veulent que je les arrose et tout. Voilà. Mais la soirée mousse, ça durait vite fait, hein, c'était pas. Voilà. Après, on est rentré au self pour manger, donc à l'espèce de self. Les repas étaient quand même corrects en vrai. Le repas du soir était quand même correct. Puis on s'est changé en thème western. Donc on a pris notre douche et tout dans le bungalow. Et on s'est changé en thème western pour la première soirée. Et voilà. Là, enfin, on arrive dans le dur là. Parce que là, c'était l'intro. Pour l'instant, là, on arrive dans les soirées. Donc pour vous placer le contexte, quand même, je me suis levé à 5 heures du matin, hein, à ne pas oublier. J'ai fait 3h30 de bus, je me suis levé à 5 heures du matin, je suis allé dans la piscine alors qu'il fait 15 degrés. Je suis allé dans une soirée mousse, donc je suis très fatigué. Par contre, je suis pas bourré. Parce que j'avais bu sur le week-end, j'ai pas beaucoup bu en vrai. J'ai quand même bu un peu d'alcool parce que voilà, je sais même pas s'il y avait des softs pour être honnête. Tout le monde buvait de l'alcool donc. Mais à ce moment-là, je suis vraiment pas du tout bourrin. J'ai dû boire une bière dans la journée quoi, mais genre 3 heures avant quoi. Donc voilà. Donc j'arrive avec mon chapeau de Luffy. Déjà mon chapeau de Luffy me casse les couilles parce qu'il tient pas sur ma tête. Du coup, je fais demi-tour et je vais le reposer. Voilà, je l'ai gardé 5 minutes et je vais le reposer. Ça me casse les couilles. La soirée commence à 22 heures, donc voilà. Je suis fatigué, donc j'arrive pas à rentrer dans la soirée. Surtout qu'au début, il n'y a pas une ambiance de dingue non plus. Parce que, tu vois, tu connais, c'est au début de la soirée. Merde. Au début de la soirée, il n'y a pas trop d'ambiance toujours. Donc voilà. Moi, je reste un peu en retrait et tout. Je me prête quand même au jeu, hein. Je rigole avec mes potes du bungalow, je rigole avec mes potes de ma classe. Moi, vous savez, en fait, dans mon école, j'ai pas vraiment de bande de potes attitrés qui sont vraiment mes gars sûrs, etc. En fait, moi, je connais plein de gens. Et donc, je vais avec eux, je discute un peu avec eux, je discute un peu avec eux. Vous voyez, c'est un peu ça ma DA, moi. J'aime bien faire ça parce que du coup, tu parles à beaucoup de gens, t'apprends à connaître sur les gens, mais t'es pas non plus dépendant de devoir rester toujours avec la même personne, tu vois. Donc, j'aime bien un peu ma situation où je parle un peu à tout le monde et voilà.
Et en fait, à cette soirée-là, le truc le plus attendu, putain, en fait, j'aurais dû le dire au début du podcast parce que ça mettait direct un suspense en fait. Je pense que je le rajouterai à la fin du podcast. Enfin, genre, à la fin du podcast, j'enregistrerai une petite séquence et je la mettrai. Merde, pardon. Et je la mettrai au début du podcast. À cette soirée-là, il y avait un guest. Et je vous avais dit, il y a quelques semaines, quand j'étais allé voir la présentation du week-end d'intégration, qui nous avait tease une noix de coco, Jojo Bernard et Barbès. Donc mon cerveau n'avait fait qu'un tour et j'avais direct trouvé que c'était Guy de Besbar. Guy de, le coco de Jojo, c'est Bebeto, Bebeto. Et donc moi je m'attends à voir Guy de Besbar, mais il y a une rumeur pendant la journée qui commence à émerger. Les gens disent, en fait le B2 nous a berné et c'est pas lui. Et là je me dis, wesh. Ça veut dire qu'ils nous ont fait tous croire que c'est Guy de Besbar. En plus, ils avaient fait exprès dans leur story, ils mettaient que des musiques de Guy de Besbar et tout, tu vois, ils nous trollaient un peu. Pour qu'au final, ce soit pas lui. Et donc, je m'attends à une dinguerie, tu vois. Je me dis, mes frères, ils vont ramener PNL, frère. C'est le retour de PNL, tu vois. Je me dis, ils vont ramener Booba, je sais pas, tu vois. Ils vont ramener un truc de fou. Bah, l'année dernière, ils avaient déjà Caris, mais ils vont ramener Caris, je sais pas, tu vois. Donc là, je suis comme un ouf. Et, euh, et déjà, c'est hyper long. Donc la soirée commence à 22h. 23h, toujours pas de guest. 23h30, toujours pas de guest. À 23h30, je croise le président du BDE. Et il est en train de parler à une meuf. Et la meuf lui demande, ouais, c'est quand les guests. Et il dit, c'est pas du tout avant minuit. Ça veut dire que c'est à plus de minuit sûr. C'est à plus de minuit sûr. Mais genre minuit, ça veut pas dire c'est à minuit, quoi. C'est large après minuit, tu vois. Donc je me dis, wesh. Minuit, toujours aucun guest. Minuit et demi, toujours aucun guest. Minuit 40, 50, il commence à tease le guest. Tu vois, il commence à dire, ouais, est-ce que vous êtes prêts? Si le guest arrive, faites du bruit, etc. Et, euh, et moi, à ce moment-là, en fait, tu vois, il commence à être dans les 1h du mat. Je vous rappelle, je me suis réveillé à 5h hein, et j'ai fait toutes les activités. Et le problème, c'est que je suis trop fatigué, sa mère. Je suis trop fatigué, donc je suis là, j'attends le guest et tout. Et là, qui arrive au bout d'un moment? Donc déjà, tu vois, ils teasent, etc. Ils mettent de la musique, machin. NASA. NASA, qui en plus, j'avais vanné mon podcastien, parce que mon podcastien, il a Schema, et en fait, ils avaient eu NASA, tu vois, à leur week-end d'intégration, ils étaient tous deg. Et donc là, c'est NASA qui débarque. Il arrive avec son guitariste, et en vrai, il met quand même une bonne ambiance, tu vois. Parce que NASA, c'est un mec cool. En fait, NASA, moi, je le kiffe en tant que personnage, tu vois, plus qu'en tant que musicien, parce que c'est un mec qui s'envoie sur FIFA, tu vois, il fait des tweets marrants, etc. Moi, j'aimerais trop être pote avec NASA, mais sa musique, voilà quoi. Sauf que il vient quand même avec son guitariste, donc il met une petite ambiance. Le problème, c'est que moi, je vous l'ai dit, je suis super fatigué, donc j'arrive pas, tu vois, à rentrer dans le truc, à m'ambiancer et tout. Surtout que moi, je déteste en fait être sur la piste de danse et danser, tu vois. Moi, dans les soirées, j'aime bien être dehors ou être, tu sais, un peu à l'arrière et discuter avec les gens plutôt que être au milieu de la foule claustrophobe parce que tout le monde te serre, etc. Et à sauter, à danser comme une merde, tu vois. Moi, j'aime pas trop. Mais je regarde quand même de loin NASA et ça me fait beaucoup rire. Mais je me dis, putain, en vrai, ils ont abusé parce que ils nous teasent Guy de Besbar pour au final avoir NASA. Donc, comment dire, c'est pas une upgrade de malade, tu vois. C'est à peu près pareil, quoi. Donc, je suis un peu déçu et tout. Et carrément, je songe à rentrer à ce moment-là, hein. Il est genre 1h30, je me dis, est-ce que je me taille ou pas? Est-ce que je me taille? Et il y a un mec qui vient me voir. Il me dit, frère, à Skip, il y a un deuxième guest. Reste. Je lui dis, oh, ils vont ramener un deuxième guest. Ça veut dire que, normalement, dans la norme dans les week-ends d'intégration, c'est que t'invites un rappeur, tu vois. Là, ils vont en ramener deux. Et donc, j'attends. 30 minutes passent, 20 minutes passent. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la performance de NASA était très courte, hein. Vraiment, ça a duré genre 20 minutes. J'attends. Et je regarde les coups de 2h du matin qui arrive. Le mec, il laisse un suspense intankable. Que Black. Que Black. Donc pour ceux qui connaissent pas, le mec qui chante Bazardé. Attendez, je vais vous mettre la musique. Ah ouais, non, je suis con parce que le podcast il va être sur. Oh merde, désolé pour le bruit. Le podcast il va être sur Spotify donc je peux pas vous mettre la musique. À part s'il la met peut-être sur mon téléphone en vrai. Genre je vais pas la mettre sur mon PC, je vais la mettre sur mon téléphone. Mais c'est sûr, vous connaissez la musique. Merde, c'est pas ça. Descends pas. Nanananananana. Merde, pardon. J'ai raté le pire moment, putain, je suis trop con. Bazardé. Ah, elle est bazardée. Ah, bazardée. Voilà, le mec il chante ça. Mais en fait, il a eu un hit en 2015, ensuite il a disparu et il est revenu et il a tapé que des gros sons là récemment. Donc il y avait ce son là. Donc il y avait ça.
Il y avait aussi Melrose Place avec Guy de Besbar, mais il n'y avait pas Guy de Besbar, mais... Donc voilà, il y avait tous ces sons-là. Et franchement, en vrai, je tiens à saluer que Black parce que... Même NASA, en vrai. Parce que les deux, moi, je pensais vraiment qu'ils allaient venir et tu sais, ils se disent « Ah ouais, vas-y, c'est week-end d'intégration des mecs en école de commerce, miskin, que des fils de riches. Tu vois, ils allaient venir, ils s'en battent les couilles. Mais ils se sont quand même donnés sur scène, en vrai. Tu vois, ils étaient en mode vraie performance, tu vois. Et donc, franchement, je salue et j'honore. Même si ça a duré que 20 minutes, franchement, bravo à vous. Donc voilà, c'était que Black et NASA. Et d'ailleurs, beaucoup de gens se sont interrogés au Way, et à juste titre, moi aussi je m'interroge. C'est qu'en fait, bah, pour ceux qui savent pas, que Black et NASA sont grave potes à deux. Vraiment, ils s'entendent super bien. Donc, et en plus, ils ont un son qui est en featuring. Ils ont un son à deux. Et en fait, ils étaient là, genre vraiment à 20 minutes d'intervalle. Mais pourquoi ils se sont pas attendus, ils ont pas fait le truc à deux, tu vois. En vrai, ça aurait été la frappe s'ils étaient à deux en même temps sur scène. Parce que là, peut-être ils se sont croisés, j'allais dire dans les loges, mais les gars, c'était vraiment une vieille salle des fêtes d'un vieux camping et tout. Donc, je sais même pas s'il y a des loges, mais vous avez capté l'idée, quoi. Et donc, peut-être ils se sont croisés là, mais je sais pas, moi, j'aurais bien aimé. Et après aussi, j'en ai discuté avec pas mal de gens, mais en gros, sans manquer évidemment de respect à NASA et à Que Black, c'est deux guests qui sont pas non plus XXL, tu vois. Genre, le guest de l'année dernière de mon école, c'était Caris, tu vois. Caris, ça fait plus rêver sur le papier que, euh, que Black et NASA, avec tout le respect. Donc en fait, on est nombreux, et moi aussi je pense, qui auraient préféré avoir un énorme guest plutôt qu'avoir deux corrects. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, parce que ça veut dire que mon BDE, du coup, ils ont dû les payer. Et donc, imaginons, ils ont payé 20K chacun. J'aurais préféré qu'ils ramènent Caris et qu'ils le payent 40K, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, vraiment, la soirée de fou qu'ils se sont tapés, les deux rappeurs, parce qu'en gros, de ce que j'ai compris, ils étaient à un événement. Ensuite, ils sont venus faire le week-end d'intégration. Donc, ils ont vraiment performé genre 20 minutes. Ils ont pris genre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et après, ils enchaînaient. Ils allaient à Tours dans une boîte faire, faire un showcase. Ça veut dire que genre, dans la soirée, ils ont fait genre 3 concerts, frère. S'ils prennent genre 20-30K par concert, ça veut dire qu'ils se font des soirées à quasiment 100 000 euros, frère. C'est dingue en vrai d'être rappeur, frère. Moi aussi, je veux faire ça. Wesh, invitez-moi pour faire des showcases. Je performe tous les sons que vous voulez, frère. Je suis votre homme. C'est une dinguerie de faire des soirées à 100K comme ça. Mec, Caris, l'année dernière, je sais qu'ils l'ont payé. Bon, est-ce que j'ai le droit de lui dire? Oui, on s'en branle. Je crois qu'ils l'ont payé 40 000 euros, frère. Sachant qu'il a performé genre 30 minutes. Frère, ça fait 80 000 euros de l'heure, mais c'est quoi ce métier de fou là d'être rappeur, frère? Carrément, je trouve que les rappeurs sont pas assez riches par rapport à combien on les paye. Je trouve que les rappeurs, ils se branlent un peu, hein. Frère, imagine, tu fais un concert par jour, mais ouais, c'est dingue à quel point t'es riche à la fin de l'année, frère. Sauf que les rappeurs, ils préfèrent être là, être au studio avec des meufs, profiter de leur vie et pas vraiment et se toucher un peu la douille. Mais frère, s'ils charbonnaient vraiment, ils pourraient être tellement milliardaires, frère. C'est dingue. Bon, voilà. Donc ça, c'était la première soirée. Et direct après que Black, je suis direct parti parce que les gars, j'étais trop mort. Et en fait, je sais qu'il y en a, tu vois, quand ils sont fatigués, ils sont un peu excités, tu vois. Genre, ils ont envie de danser, ils ont envie de... Tu sais, ça les met un peu dans un état d'euphorie. Moi, quand je suis fatigué, je suis aigri, je suis KO, je suis une merde humaine. Du coup, j'ai préféré partir. Je suis parti et donc, je suis rentré au bungalow. On avait caché les clés sous l'escalier du bungalow. Et, euh, et donc, je suis rentré en premier. Mes potes sont restés à la soirée. Et je suis allé me coucher direct. Donc voilà pour la première soirée. Ensuite, on passe au deuxième jour. Et là, c'est là où ça devient intéressant. Deuxième jour, réveil. Déjà, moi, je me réveille genre à 10h, un truc comme ça. Sachant que la veille, je me suis levé à 5h, puis couché à 3h. Hein, j'ai fait quasiment 24 heures debout. Donc 10h, je trouve que c'est un horaire respectable. Même peut-être 9h30. Je me réveille à 9h30, 10h. Et je vois que les mecs dans mon bungalow, ils sont tous, tous en train de dormir. Parce que eux, ils sont rentrés genre à 7h, 7h30, tu vois. Ils ont fait un after tech, etc. Parce que oui, il y avait un after tech, donc musique techno. Mais moi, je suis pas allé, je suis rentré avant. Mais eux, ils l'ont fait, tu vois. Et donc, je vois qu'ils sont en train de dormir. Donc, moi, je suis là, j'attends, je suis sur mon tel. Je crois que je regarde même la rediff. Parce qu'en fait, le vendredi soir, il y avait le match de la K-Corp contre Fnatic. La K-Corp qui a perdu, j'étais dégoûté. Et donc je regarde la rediff du match comme un nerd. Mes potes sortent de soirée d'aftertech. Moi je sors d'une soirée avec des rappeurs, etc. Et qu'est-ce que je fais le premier truc le matin en me levant? Je regarde une rediffusion Twitch d'un match de League of Legends. Mais comment sur Terre
on peut trouver un mec plus puant que moi? Vraiment, c'est ça la question que je me pose. Je suis vraiment le mais carrément, parce que le match, du coup, je regarde la rediff entière, c'était long, hein, quand même, le samedi matin, mais le match, je le regardais aussi un petit peu vendredi soir. Ça veut dire vendredi soir, les gens étaient à la pool party, étaient à la soirée mousse et tout. Moi, je me mettais un peu en retrait sur le côté pour sortir mon téléphone et voir ça faisait combien dans le BO5 sur LoL. Voir les drafts et tout. Ah, j'en ai marre d'être impudent comme ça. En plus, j'étais tellement triste, frère, que la K-Corp a perdu. En plus, la K-Corp, là, il y a tellement de drama, frère. Je sais pas s'il y en a qui ont suivi un peu, mais le club est en train de se déchirer. C'est vrai que j'en parle peu, mais je suis tellement le club, les gars, je suis toutes les actus, mais là, actuellement, ça fait de la peine à voir. Bref, parenthèse fermée. Donc, je regarde ce match, j'attends que les mecs se réveillent. Au final, ils se réveillent. On va manger et on mange un brunch. Je crois que c'est le premier brunch que je fais de ma vie. Donc, un repas qui n'a aucun sens finalement parce que t'enchaînes un pain au chocolat et après une part de pizza. Donc voilà, c'était un peu ça la DA du repas. C'était pas ouf, hein. La veille au soir, c'était pas mal, mais là, c'était pas ouf. Parce que c'était beaucoup des trucs froids, etc. Quand même, je m'envoie un café des ténèbres, même si j'aime pas le café pour me réveiller, quoi. Et voilà, et ensuite, donc on se réveille. Enfin, quand on part déjeuner, c'est vers midi. Je crois que moi, je me suis même rendormi en fait. Je crois que je me suis réveillé à 9h30, mais je crois que je me suis un petit peu rendormi et je me suis réveillé genre vers 11h, un truc comme ça. Moi, bref, peu importe. Et donc on va au brunch, on mange, voilà, on mange des croissants avec des pâtes carbo, frère, des trucs horribles. Je m'envoie un gros café. Et direct, en fait, on va manger à midi, sauf que voilà, le temps qu'on mange et tout, il est midi et demi, 13h. Et en fait, dès 14h, il y a la pool party, en fait. Et, euh, et en fait, les mecs de mon bungalow qui sont rentrés à 7h30 du matin, ils sont encore KO et donc ils repartent dormir. Sauf que moi, je vous ai dit, j'ai déjà regardé le match de la K-Corp, j'ai déjà mangé et tout. J'ai pas trop le mood à aller dormir, tu vois. Genre, il est 13h quand même. Du coup, qu'est-ce que je fais? Et là, c'est là où tout aura son importance, vous allez voir. Je prends ma Nintendo DS, ma DSi XL que j'ai acheté au Easy Cash de Seclin, So Green, le mec qui donne toutes les infos. Je l'ai acheté à un prix de. Je ne me rappelle plus combien j'ai payé. Je crois que j'ai payé assez cher parce qu'il y avait la boîte et elle était dans un état parfait. Mais bref. Je prends cette console et je vais près de la piscine et je joue. Je joue à Pokémon Noir. Donc, Pokémon Noir que j'ai recommencé parce que évidemment j'y avais joué quand j'étais petit. Et je suis à Volucité, ensuite je vais sur la route 4, donc la route du désert pour ceux qui connaissent. Je me tape contre un mascaïman qui donne tous les détails. Et voilà, je joue. Et en fait, je vois que en fait, les gens commencent à s'intéresser à moi. Parce que les gens, ils sont en mode, ouah, c'est stylé d'avoir une DS. Putain, il est marrant ce mec, il a ramené sa DS, etc. Et donc, des gens viennent me parler. Ils me disent, ouais, t'as une DS et tout. Je me dis, mais en fait, c'est le cheat code. Moi qui suis un peu un mec qui passe inaperçu, qui suis. En vrai, je suis pas timide, je suis vraiment très à l'aise avec les gens, mais je suis pas le genre de mec qui est la star, le centre de l'attention quand il y a une soirée, tu vois. Et je me dis, bah en fait, les gens viennent naturellement vers moi quand j'ai ma DS. Et donc, je parle avec une meuf, d'ailleurs, que j'avais rencontrée en fait au Zoro, parce que c'est une deuxième année, donc elle était là en tant que staff. Et au Zoro, en fait, on avait joué ensemble à FIFA. Et je sais qu'elle s'intéressait beaucoup aux jeux vidéo. Et donc là, elle est venue me parler et voilà, elle me disait oh t'es trop le good d'avoir amené ta DS. Et carrément, elle m'a proposé qu'à à l'école, on ramène chacun nos DS et un midi, on se fasse un v Mario Kart. Donc voilà. Et voilà, il y a des gens qui viennent me voir et me disent ouais, est-ce que je peux jouer, est-ce que je peux truc et tout. Et donc je deviens un peu le centre de l'attention avec ma DS. Bon, après, on était vraiment très peu nombreux parce que c'était entre le repas et la pool party. Donc en fait, il y avait rien, tu vois, à ce moment-là. Donc il y avait personne quasiment. Donc c'est peu de gens quand même, hein. C'était pas, il y avait un attroupement autour de moi, hein. Il y a genre trois quatre personnes qui sont venues me parler et c'est tout, quoi. Mais donc voilà. Ensuite, il y a la pool party. Donc pour pool party. Ah oui, d'ailleurs, j'avais oublié d'en parler. En fait, pendant la pool party, la veille, il y avait aussi des gonflables. Et il y avait genre un parcours gonflable. Genre un peu Total Wipeout pour ceux qui voient. Un peu Ninja Warrior, tu vois, mais en mode gonflable. Sauf que moi, j'étais au courant, mais je pensais qu'il allait aussi avoir le lendemain. Sauf que non. Du coup, j'ai trop le seum parce que tout le monde m'a dit que c'était une masterclass et tout. Et j'aurais trop aimé faire ces parcours gonflables. Mais le lendemain, ils ont mis d'autres trucs gonflables. Ils ont mis un ventriglisse. Ils ont mis un truc de foot, mais en mode avec une bâche plastique par terre, avec du savon, donc en mode foot glisse, tu vois. Ils ont mis aussi un truc, genre en mode. Un truc qui tourne et tu dois sauter et genre sauter au-dessus, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Mais ah oui, d'ailleurs, ça aussi, il faut que je le dise. Pour tous ceux voilà, qui ont du mal à s'imaginer tout ce que je dis, vous pouvez aller sur le compte Insta du BDE de Audencia. Donc c'est le compte Insta, attendez, je vais vous dire. C'est BDE, les trois lettres, tiré du bas Audencia PGE. Voilà.
BDE, Audencia PGE. Et dans leur story à la une, il y a un truc Way. Et vous avez toutes les images en fait. Donc vous allez pouvoir voir les parcours gonflables, vous allez pouvoir voir la pool party, vous allez pouvoir voir tout en fait. Bah, là, là, je suis en train de regarder, il y a le foot dont je vous ai parlé. Il y a le truc que je vous ai parlé. Il y a que Black, il y a NASA. Voilà, il y a tous les extraits vraiment qui sont là-bas. Donc je vous invite à aller voir, voilà, s'il y en a qui veulent voir à quoi ça ressemble. Parce que moi, j'ai pas filmé en vrai. J'ai hésité à faire plein de vidéos, etc. Mais je me suis dit, je vais juste les envoyer à mes parents. Sauf que je savais en fait que le BDE, ils allaient. Parce qu'il y avait aussi Pix, qui est l'assaut de photos de mon école, qui prenait plein de photos. Euh, D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé à une meuf de Pix. Et cet inso m'intéresse en fait. Parce qu'elle m'intéressait pas à la base, mais maintenant ils font de la vidéo. Ah oui, bah, je vous en ai parlé en fait au début de podcast, je suis con, je me rappelle. Et donc voilà. Donc le deuxième jour, pool party, je vais au gonflable. Il y a les tacos, et cette fois j'ai un tacos qui est chaud et il était vraiment bon. Même si c'était un tacos surgelé, il était vraiment pas mal, donc j'ai kiffé. Et donc la pool party, je reviens pas dessus parce que c'était globalement comme la veille, hein, sauf que l'eau était un peu plus froide, mais c'était globalement comme la veille. Et vient une activité qui était censée être à 17h mais qui a été reportée à 18h. Et d'ailleurs, ça c'était un des points négatifs du Way parce que du coup, pendant 1 heure, personne ne savait quoi faire et c'était vraiment long en l'attente. La Color Run. Donc pour ceux qui ne savent pas, en gros, la Color Run, c'est tu mets un t-shirt blanc. Donc nous, ils nous avaient fourni. En plus, les t-shirts, bah, je l'ai encore. Voilà. On te donne de la poudre un peu de couleur, genre de la poudre un peu de couleur. Et en gros, le but, c'est tout le monde s'en balance sur la gueule. Et comme ça, à la fin, tu finis, t'es plein de couleurs, tu vois. D'ailleurs, j'ai une photo de ma gueule avec toutes les couleurs à la fin. Et donc, je fais cette color run. Au final, il y a le mot run parce que de base, tu fais ça, mais tu cours en même temps, sauf que nous, on n'a pas du tout couru. Et, donc, voilà, on s'envoie de la couleur sur la gueule. Moi, je vais direct au front parce qu'en gros, comment ils ont fait? Ils ont fait deux groupes, tu vois, genre dès qu'ils sont à gauche, dès qu'ils sont à droite. Et au moment où ils disent partez, tout le monde se met sur la gueule, tu vois. Et je sais pas, moi, comme un fou. Comme un fou, j'ai sauté dans le tas et, et je me suis pris plein de couleurs, donc j'étais plein de couleurs. Et j'ai gardé mon t-shirt en souvenir qui est plein de couleurs. Et voilà, c'était l'activité. Et ensuite, donc on reva manger, on refait nos bails, etc. Vient la deuxième soirée, qui est donc la dernière soirée vu qu'on repart le lendemain. Et cette soirée était beaucoup mieux que la première. Donc la première c'était thème western et la deuxième c'était soirée thème chic choc. Donc je vous avais dit dans le précédent podcast que je savais pas ce que ça voulait dire. Mais en fait, en gros, tu dois mettre des trucs chics, mais avoir un truc choquant sur toi. Donc, il y a des filles, par exemple, avec qui j'ai parlé. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont mis une robe et des talons, genre chaussures talons. Sauf que dans leurs talons, elles ont mis des grosses chaussettes de ski, un peu, tu vois. Il y a des mecs, ils avaient carrément des déguisements, tu vois. Il y a un mec, tu vois, je sais pas pourquoi je me rappelle de lui. Il avait genre un bonnet de natation. Genre, il était en chemise et tout, mais il avait un bonnet de bain, tu vois, un bonnet de bain. Euh, il y avait des mecs juste ils avaient genre une chemise mais un bas de pyjama, tu vois, ou alors des claquettes, tu vois, c'était beaucoup ça, hein. C'était beaucoup des gens qui mettaient genre des claquettes avec un haut chic, etc. Moi je me suis dit je vais choquer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un col roulé, donc, que mon parrain m'a offert, voilà, dédicace. J'ai mis un chino, bon ça j'en mets tout le temps, et j'ai mis mes Air Force One, donc flow classique, flow de gasp classique, sauf le col roulé, je mets jamais de col roulé, mais voilà. Sauf que je mets un bandana sur la tête, rouge. Au-dessus de ce bandana, je mets un bob Velux du Tour de France rouge. Et ensuite, je mets aussi à ma ceinture, j'attache une snapback, une casquette. J'attache à ma ceinture ma casquette. J'attache aussi un bandana noir qui pend, tu vois, donc qui pend un peu, ça fait comme une queue. Tu sais, les queues quand tu joues quand t'es petit, là, genre attrape la queue. C'est bizarre, là, mais comment je le dis, mais vous avez capté. Comme un pompon un peu. Je mets également un collier à fleurs que j'avais, qui fait pareil, office de pompon. Et j'attache également des lunettes qui clignotent à ma ceinture. Donc j'ai tellement d'accessoires. J'ai plein d'accessoires. Et qu'est-ce que je prends? Et en fait, ça, c'est une réflexion que je me suis fait pendant la journée. Mon accessoire, la cerise sur le gâteau, ça va être ma DS. Parce que ma DS, en fait, j'ai remarqué sans faire exprès quand je suis allé jouer, vraiment quand je suis allé jouer à la piscine, j'avais aucunement l'objectif de faire le mec, faire l'intéressant, etc. Je me suis vraiment posé, les gars, j'étais vraiment dans un coin tout seul, en train de jouer à la DS, genre personne me voyait, c'est juste les gens qui passaient, ils étaient en mode, ils se sont arrêtés, tu vois, pour dire, ah tiens, c'était une DS. Et en fait, je me suis dit, bah ça a choqué les gens, donc je vais ramener ma DS. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait pendant la soirée? Et ça m'a beaucoup amusé parce que, bah, voilà, moi, j'étais pas sur la piste de danse à danser, donc il faut que je m'occupe autrement. En fait, vous voyez sur la DSi XL, vous avez un appareil photo. Et donc, en fait, j'ai pris des photos des gens. Et je les prenais avec la DS. Et tu sais, ça les faisait rire parce qu'ils étaient entre potes. Et donc, j'allais voir un groupe de potes, tu vois. Et ils disaient, ouais, ouais, tout le monde, allez, vas-y, je vous prends photo.
Donc il n'y avait pas de flash et il faisait noir. Donc du coup, j'utilisais le flash de mon tel, c'était hyper ghetto. Et les photos, elles étaient toutes floues, elles étaient dégueulasses, mais les gens, ils rigolaient, tu vois. Ils étaient en mode, ah putain, t'es un génie, etc. Et donc, oui, c'était un peu un move de mec d'AW, tu vois, d'aller voir les gens, etc. Mais en vrai, c'était amusant, tu vois. Les gens, ils rigolaient. Moi, ça me faisait beaucoup rire. Et puis, ça m'a permis de rencontrer des gens et c'était sympa, tu vois. Donc, j'ai fait ça et au final, j'ai fait le tour, voilà, d'un peu tout le monde avec ma DS, prenais des photos. Il y a des gens qui m'ont félicité en mode, ouais, c'est une super idée. Il y en a qui s'en avaient rien à foutre. Mais globalement, les gens étaient super contents, tu vois. Cette soirée-là, j'ai un peu plus bu, pas trop non plus. Je me suis pas du tout mis KO. Franchement, j'ai été raisonnable à ce week-end d'intégration. De toute façon, je suis un mec. Bon, certes, je vous ai raconté l'anecdote du barathon qui était une erreur dans la matrice, mais globalement, moi, j'ai aucun problème avec l'alcool et la démesure. Donc, j'étais totalement fait. J'étais pas tout à fait sobre, mais j'étais bien, j'étais normal. Sauf qu'au bout d'un moment, moi, j'étais normal, mais les autres n'étaient pas normaux. Les autres étaient vraiment très bourrés. Donc, il y en a, ils sont sortis sur civière, il y en a, ils étaient vraiment pas bien, il y en a, ils se sont évanouis. Il s'est passé vraiment des dingueries. Après, globalement, ça allait hein, sur le week-end, mais à ce moment-là, il y a quand même eu des dingueries. Et à un moment, je discute, euh, je discute avec deux meufs, donc une meuf de ma classe et sa pote, et on parle vraiment que de la DS. Ah non, on parle de la DS et on parle aussi du Nord, parce que c'était une meuf qui venait du Nord, et donc elle m'a dit, elle venait de Saint-Omer, et donc voilà, on discute, on discute de Lille, la discussion de merde. À un moment, il y a deux meufs qui viennent, et je vais pas dire leur prénom parce que voilà, qui viennent et qui m'attrapent, et elle me dit, ouais, vas-y, viens et tout. Et je sais pas pourquoi je les suis, parce que je suis un peu bourré, tu vois, mais elles étaient vraiment extrêmement bourrées, elles me faisaient peur carrément. Et donc elle m'emmène, on part dans un coin bizarre. Ça fait bizarre pour l'instant, mais vous inquiétez pas, hein, il va pas se passer de trucs de fou. Elle m'emmène dans un coin bizarre, et elle me parle, et je sais même plus de quoi on parle, frère. Parce qu'en vrai, j'ai des souvenirs, hein, je me rappelle très bien, j'ai pas du tout oublié ce moment, mais les discussions étaient tellement lunaires vu qu'elles étaient bourrées que je sais plus de quoi on parle. Mais il y en a une qui venait de Lille aussi, du coup, on parle un peu de Lille. Après, les deux, elles avaient un mec, du coup, elles me racontent des histoires sur leur mec, mais j'en ai rien à foutre, hein, moi je suis juste genre, ça m'intéresse, mais voilà. Et en fait, elles me disent quoi? Elles me disent qu'elles veulent aller dans la piscine clandestinement. Sauf qu'à ce moment-là, il est tard hein, quand même, parce que les trucs des photos, ça a duré longtemps, hein. Il est genre 2 3 heures du matin. Et elles me disent, elles veulent sauter dans la piscine. Mais je leur dis, wesh, vous êtes folles, parce que elles sont bourrées, mais moi je suis lucide, tu vois. Je me dis, wesh, tranquille, tu vois. Du coup, j'essaye de les empêcher de faire ça. Parce que à la base, j'étais pas censé rester, tu vois. Genre, elles m'accompagnent, je sais pas, dans un endroit, bref, elles me parlent. Et sauf qu'à la fin, je me dis, faut que je reste parce que si je reste pas, elles vont aller dans la piscine, elles vont se noyer, elles vont mourir, frère. Moi, je suis le seul qui est à peu près normal. Elles sont complètement bourrées. Si je les laisse, elles vont mourir en fait. Du coup, je reste avec elles. Et donc, il y a des discussions lunaires, les gars. Mais il y a des discussions mais tellement qui n'ont aucun sens. Je comprends rien. Puis, elles me posent des questions sur moi et donc je leur dis que je suis youtubeur et tout. Et je sais pas, après elles me disent mais moi aussi je suis super connu, en fait non elle est pas connue et je sais pas, vraiment j'ai rien compris les gars, c'était le moment le plus lunaire de ma vie je pense, vraiment ce moment là. Mais attendez c'est pas fini. Et donc à un moment, voilà je suis avec elle et tout, et je repars tu vois, je repars. Je reste pas avec elle tu vois. Et donc je continue la soirée, je continue de prendre des photos des gens avec ma DS, je continue à m'amuser, je continue à parler à des gens. C'est très sympa, j'ai parlé genre à quand même des mecs qui pèsent, tu vois, j'ai parlé au vice-président du BDE, qui était hyper sympa. J'ai parlé à un mec qui était un AST2 qui m'expliquait son parcours avant d'arriver ici, ce qu'il faisait, c'était super sympa. J'ai parlé... ah oui, ça c'était plutôt dans la journée, mais j'ai parlé aux gens de l'audience. Donc bah, il y a la fameuse meuf qui veut jouer à la DS avec moi, qui est à cet assaut-là. Et il y a un autre mec qui s'appelle Maël, qui est super sympa, donc dédicace à toi Maël. On a parlé du coup de rap, etc. Voilà, j'ai parlé à plein de gens, tu vois, j'ai fait un peu mon petit tour. Et après, ça commence à être dans les coups de 4 heures, donc là, il est tard, tu vois. Et en fait, à 4 heures, c'est la fin de la soirée et il y a un after tech. Ah non, putain, je suis un ouf. Désolé, pardon, je confonds l'ordre. Et à un moment, je rencontre un mec aux toilettes. Alors, déjà, dans les toilettes, il se passait un truc super bizarre. Je vais pour pisser. Et, euh, et en fait, les portes, tu vois, parce que moi, je déteste pisser dans les urinoirs, tu vois. Et moi, je préfère aller dans les toilettes fermées. Et les portes ne s'ouvrent pas. Vraiment, j'attends, mais très longtemps, et les portes ne s'ouvrent jamais. Et à un moment, il y a le président du BDE, donc Constantin, qui arrive. Et je lui dis, frérot, wesh, là, quand même, ça fait 15 minutes que j'attends. Est-ce que tu veux pas voir s'il y a une dinguerie, tu vois? Et là, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a un mec qui sort, il titube, il est KO, mais il retourne à la soirée. Donc on se fait pas trop de soucis pour lui. Et là, Constantin, il rentre dans les chiottes. Et en fait, bah, vous voyez, c'est les fameux chiottes un peu dans les campings ou dans les aires d'autoroute, où en haut, tu vois, c'est pas fermé. Genre, en gros, si t'escalades, tu peux voir le mec. Vous avez capté quoi? Tu peux voir le mec de la cabine d'à côté. Il escalade, Constantin,
et il voit qu'il y a un mec qui est enfermé dans les chiottes et qui est genre inconscient. Enfin, il est pas vraiment inconscient, mais peut-être il est en train de dormir ou il s'est endormi, tu vois. Et donc là, il y a une opération sauvetage qui s'opère dans les chiottes, etc. Et en fait, en attendant pour aller aux chiottes, je rencontre un mec que je dédicace vraiment qui était trop sympa. Bon, je sais pas s'il se souvient de moi parce que en fait tout le monde était bourré à la soirée, donc il y a des gens, moi je me rappelle parce que j'étais pas bourré. Il y a des gens, je sais que je leur ai parlé pendant la soirée, mais je les recroise des fois dans les couloirs aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, hier et tout, je les ai recroisés, mais j'ose pas aller leur parler parce que je sais même pas s'ils se souviennent de moi parce qu'ils étaient bourrés, tu vois. En vrai, ce mec-là, ça allait quand même. Et donc ce mec-là s'appelle Pablo et il vient de la Réunion. Il vient de la Réunion et c'est un TikToker qui fait des TikToks sur la moto, qui a genre 20 000 abonnés quand même, c'est pas mal. Et il a également joué dans des cours, dans des films sur France Télévisions, etc. Et ce mec est trop intéressant. Et donc je me lie un peu d'amitié avec lui. Et je discute avec lui. Et à un moment, il y a une autre meuf qui nous rejoint. Et, euh, et donc en fait, à ce moment-là, je suis en train de parler à Pablo que je veux m'inscrire aux Hallucinés, donc l'assaut de cinéma que je vous ai parlé tout à l'heure. Et lui, il me dit que, en gros, si je suis réalisateur, que je réalise des courts-métrages, j'ai besoin d'un acteur, il est grave chaud. Et la meuf qui vient, en fait, elle aussi, elle voulait aller aux Hallucinés. Donc, du coup, on commence à discuter de cinéma et tout. Et à ce moment-là, dans la soirée, il y a un petit mou, tu vois, il y a un petit mou. Il est genre 3h30, il y a un petit mou. Et le mec, Pablo. Attendez, désolé, j'ai reçu. Ah oui, pardon. Désolé, je réponds à un message. Je finis dans 10, 15 minutes. Ok. C'est en gros, mon daron, il m'a appelé tout à l'heure, mais il est pas à la maison, du coup, ma mère m'a appelé après. Wesh, il se passe une dinguerie ou quoi? Bon, bref. Non, mais j'appelle mes parents tous les soirs, donc c'est normal. Où j'en étais? Oui, donc en gros, Pablo, il nous propose d'aller dans son bagalo, tu vois, parce qu'apparemment, dans son bagalo, il y a. Alors là, je fais des guillemets avec mes doigts, vous pouvez pas le voir, mais un after. Sauf que l'after en question, c'est juste, il y a deux mecs qui jouent aux cartes dans son bagalo, donc il y a une ambiance de merde. Et il commence à nous servir du saucisson. Donc moi, je mange son saucisson. Et en fait, du coup, je suis avec la meuf. Et on discute de cinéma. Je juge son Letterboxd. Donc Letterboxd, c'est l'appli pour noter des films. Et je la juge, etc. Et voilà, on rigole, on s'amuse bien. D'ailleurs, la meuf, je lui ai reparlé aujourd'hui et hier parce que, en gros, elle me demandait. Enfin, elle me demandait pas, mais c'est moi qui lui ai rappelé qu'il y avait les inscriptions pour l'assaut. Parce qu'elle avait oublié. Et voilà. Et donc, en gros, là-bas, il se passe rien. Vraiment, juste, je parle de cinéma avec la meuf pendant. Ça a duré longtemps quand même. Ça a duré genre 30 minutes, 40 minutes, 1 heure presque. Je parle de cinéma. Et ensuite, on se rend compte qu'il est genre 4h10, 4h15, et à 4h, il est censé avoir l'after tech. Et, euh, et donc, on y va, on va voir. Sauf qu'en fait, c'est dans une toute petite salle, c'est pas du tout dans la grosse salle la grosse salle où il y avait que Black NASA et tout, c'est dans une mini salle qui est en face des chiottes. Bah, c'est la salle en fait où j'attendais quand les chiottes étaient fermées là avec Pablo. Et, euh, et en fait, c'est plein. Et donc j'arrive et les videurs, ils sont en mode. Je sais pas, il y a dû se passer une dinguerie juste avant. J'arrive, les videurs sont grave vénères. Et moi, je suis en mode, je vais voir le videur, tu vois, je lui dis, parce que je comprends pas trop ce qui se passe. Et je dis, ouais, chef, on peut rentrer et tout. Et le videur se. Ah putain, vas-y, faut pas que je l'insulte parce que c'est son métier quand même. Mais enfin, il me parle grave mal. Il me dit, ouais, dégage et tout. Alors que frère, les gars, à ce moment-là, j'étais pas du tout bourré, hein, j'étais sobre quasiment parce que j'avais pas bu depuis des heures. Et j'arrive et je dis, ouais, chef, il y a moyen de rentrer ou c'est comment? Je dis littéralement cette phrase. Et dans la même intonation. Ouais, chef, on peut rentrer ou c'est fermé? Et le mec me dit, ouais, dégage et tout, je veux plus te revoir et tout. Et le mec, frère. Mais après, c'est un gros videur d'1m90 et tout, donc j'allais rien faire, tu vois, évidemment. Donc je dis, ouais, ok, je me barre. Mais carrément, il m'a foutu la rage, le videur. Et en gros, ils disent qu'on peut même plus attendre devant la salle, on doit rentrer et aller dormir. Donc là, je suis un peu outré parce que frère, c'est notre week-end d'intégration, on a payé 335 balles pour être là. Et le mec nous dit allez dormir. T'es qui connard. et, euh, et donc à ce moment-là, donc je perds de vue Pablo et la meuf et je pense que j'aurais dû rester avec eux. J'aurais dû rester avec eux. Parce que je sais pas s'ils sont rentrés ou pas. Parce que je retrouve les deux meufs bourrées de tout à l'heure qui ont pas oublié leur idée d'aller dans la piscine. Et sauf que le problème c'est que bah, du coup je retourne avec elles et je suis un peu bloqué. Et, euh, et là, elles sont aussi avec un autre gars et le mec il est bourré, il est un peu bizarre ce gars mais bref. Et je me dis, mais frère, je peux pas les laisser comme ça parce que vas-y, frère, si elles vont dans la piscine et tout, enfin, c'est dingue, tu vois. Et, euh, et après, tu vois, quand même, je me dis, vas-y, il y a les videurs parce que la salle des fêtes, elle est vraiment à côté de la piscine, c'est collé. Donc je me dis, si elles vont dans la piscine, les videurs, ils vont aller les chercher. Donc en vrai, tranquille, tu vois. Et là, je commence à vouloir rentrer. Sauf que les meufs, elles disent quoi? Elles disent, venez, on va dans le lac.
Parce que oui, dans ce camping, en fait, il y a un lac. Bah, c'est là où on était allé manger le premier jour et c'est là où on avait fait la color run. Mais quand je vous dis c'est un lac, c'est un vrai lac, hein, c'est un vrai truc, genre étang de pêche géant, etc. Et je me dis, là-bas, par contre, c'est vraiment au fin fond de la forêt, il y a zéro videur. Et elle commence à y aller, tu vois. Elle commence à y aller, mais sérieusement. Je me dis, non, mais je peux pas les laisser, frère. Enfin, tu vois, c'était même pas en mode un truc bizarre ou en mode j'avais envie d'y aller un petit peu ou alors j'avais envie d'être avec les meufs et tout. Non, même pas. C'était vraiment de la pure sécurité. Je vous parle sincèrement. Genre, deux meufs bourrées qui disent, vas-y, venez, on va nager dans le lac, frère. Je me dis, je peux pas laisser ça. Du coup, je les suis. Je les suis. Et là, ben, je commence vraiment à aller dans le lac. Et moi, j'essaie tant bien que mal de les convaincre de ne pas y aller. Mais je leur dis, mais vraiment, je pense que c'est une mauvaise idée. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'essaie d'utiliser tous les arguments que je peux. Mais elles sont vraiment têtues et elles veulent y aller. Bon, après, je les remets pas en question hein, parce qu'elles étaient super sympas. C'est juste qu'elles étaient peut-être un peu bourrées, tu vois. Mais c'est vraiment des meufs super sympas. C'est pas du tout des mauvaises filles, tu vois. Un gros respect à elles. Et j'en ai croisé une tout à l'heure, mais je lui ai pas parlé parce que bah, voilà, c'était ça en fait. Je sais pas si elle se rappelle de moi, mais j'aurais peut-être dû aller lui parler. Et, euh, et donc, je les accompagne au lac. Donc déjà, elles galèrent à trouver le chemin. Et en fait, je m'en veux à ce moment-là parce que comme elles galèrent à trouver le chemin, c'est moi qui leur montre le chemin. Mais c'était pour éviter qu'elles se perdent dans la forêt parce qu'on était au milieu de la forêt. Et je me suis dit, vaut mieux être au lac et je sais à peu près où je suis que se perdre dans la forêt, tu vois. Donc on commence à aller vers le lac. Et là, elles commencent à se mettre à se déshabiller et tout et à aller dans le lac. Et moi, je suis là comme un connard. Je les regarde. Et je vais pas dans l'eau, moi, parce que je suis en habit, etc. Col roulé, chino, j'ai mes baskets et tout. Je vais pas me foutre en caleçon aller dans le lac. Elles sont là, elles s'amusent dans le lac. Et là, je vois quoi? Des gens arrivent. Carrément, je vois un flash arriver. Et là, je me dis, on est foutu parce que si c'est un vigile, on est mort. On est mort. Mais non, en fait, c'est des autres étudiants d'Audencia, dont un mec que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Raoul, qui est un mec qui fait du skate et avec qui je vais peut-être bientôt aller faire du skate. Et lui, pareil, il est pas bourré. En fait, il est un peu dans la même situation que moi. Genre, ses potes l'ont un peu chébrant à aller au lac. Mais lui, il est en mode sceptique, tu vois. Et donc, au final, on est à deux. Et avec aussi une autre meuf qui était avec Raoul et qui était pas bourré non plus. Et on est trois, du coup, sur le côté. Et on regarde, genre, il y a cinq six personnes qui sont dans le lac, qui sont en train de s'arroser, en train de nager et tout. Et nous, on est là. Mais genre, on flippe en fait. Hein, parce que s'il y en a un qui se noie, genre, on n'est pas maître nageur, frère. On peut rien faire, tu vois. Et donc, on flippe de fou. Et au final, je crois qu'il y a encore d'autres gens qui arrivent. Il y en a qui étaient dans le lac et qui sortent. Et à ce moment-là, il est genre, les gars, il est à une heure terrible. Hein. Il est genre 5h30 du matin ou un truc comme ça. Et je me dis, vas-y, frère, je rentre. Là, c'est trop, je rentre. Et donc, je suis rentré à mon bungalow et je suis allé dormir. Mais vraiment, ça m'a fait un peu peur, comme le truc du lac. Parce que, tu vois, quand les meufs, elles me disaient, ouais, on va dans la piscine, etc. En vrai, ça me faisait rire, tu vois, parce que j'y croyais pas. Mais quand elles sont vraiment allées dans le lac, là, j'ai commencé à flipper. Mais voilà. Mais bon, là, les meufs, c'est vrai que je les ai dépeintes en mode c'était deux meufs bourrées, elles étaient folles et tout, mais en vrai, elles étaient vraiment très sympas. Hein. Il n'y a aucun souci avec elles. Il faut pas que vous les voyez comme des folles. Même elles, si elles écoutent le podcast, faut pas qu'elles pensent que je les vois comme des folles. Hein. J'ai aucun problème avec vous et au contraire, je vous apprécie, mais le fait d'aller dans le lac, je trouve que c'était un peu un move de fou, voilà. Mais ça veut pas dire que vous êtes folle, voilà. Et donc voilà, donc c'était la soirée. Bon, après, je me suis allé dormir. Je me suis réveillé le lendemain à une heure terrible. Pareil, à une heure terrible. Et, euh, attendez, je lis juste dans mes notes si j'ai pas oublié de dire un truc. Non, j'ai pas oublié. Et donc je me réveille une heure terrible, on va déjeuner et ensuite direct après on range en fait le bungalow et on part. Et après le bus il s'est rien passé, je suis rentré chez moi et voilà. Donc c'était à peu près tout pour mon week-end d'intégration. Donc c'était quand même un rythme, je me suis couché super tard, réveillé super tôt, réveillé super tard aussi. Comme aujourd'hui, hein, finalement, parce que hier, je me suis couché genre à 2h du mat à cause de mon live Twitch, et je me suis réveillé ce matin à genre à 11h30 ou à midi. Mais ce soir, j'ai une soirée, donc c'est calculé, c'est pour tanker. Mais voilà. Et puis, quand je suis revenu en cours, bah finalement, j'avais quand même bien dormi dimanche soir, donc j'étais bien. Mais voilà, c'était mon week-end d'intégration. Comme je vous l'ai dit, il y a des anecdotes quand même un peu marrantes, il y a des anecdotes un peu moins folles. Voilà. Je pensais qu'il allait y avoir plus de dingueries. Pour moi, ça allait vraiment être. Vous voyez, pour ceux qui ont vu Devilman Crybaby, l'animé, genre au début, c'est un animé qui parle des démons, etc. Et genre, les démons, ils prennent possession de ton corps quand t'es dans une soirée. À un moment, ils vont dans une soirée genre un peu échangiste, bizarre. Il y a des mecs tout nus, de l'alcool, etc. Et c'est là, en fait, que les démons prennent possession de ton corps parce que c'est vraiment genre tous les péchés réunis au même endroit, tu vois. Et pour moi, ça allait vraiment être un peu cette ambiance-là. Mais au final, non. Beaucoup de gens étaient très chill, très sympas, très avenants. Aussi, j'avais peur parce qu'en fait, je me disais, c'est un week-end d'intégration, mais il n'y a pas vraiment d'activités de groupe qui sont prévues, tu vois. Genre la pool party, c'est voilà, tout le monde s'amuse dans la piscine, mais t'es pas dans un groupe, etc. Donc, je me dis, comment ils veulent
comment tu veux t'intégrer? Parce que moi, ça va, parce que j'ai pas de problème pour aller vers les gens. Mais je me dis, ceux qui sont timides, ils doivent galérer en vrai. Mais au final, les gens étaient super avenants, bah, surtout à la soirée, parce que les gens ils étaient un peu bourrés. Donc forcément, quand t'es un peu bourré, tu vas plus facilement vers les autres. Et non, en vrai, c'était très chouette le week-end d'intégration. Vraiment, j'avais très peur avant d'y aller. Parce que je me suis dit, en plus, on a eu des amphis. Ah oui, j'ai oublié de dire ça. Pendant la semaine dernière, j'ai eu un amphi de présentation sur les drogues qui était hyper touchant parce que le mec, il nous racontait son histoire, il nous racontait qu'il s'est fait violer, etc. Mais c'est pas un secret, hein, parce que le mec est passé sur Combini et tout, c'est un mec assez connu là-dedans. Donc, voilà. Mais voilà, on a eu des amphis de prévention sur les VSS, sur les drogues, etc. Je pensais que ça allait être une dinguerie là-bas. Mais au final, tout s'est passé pour le mieux. Moi, j'ai été aussi fier de moi parce que. Enfin, en vrai, il n'y a pas de quoi être fier, mais genre, j'ai été raisonnable. Je suis quand même allé voir les gens, tu vois, j'ai pas trop fait l'autiste à rester dans mon coin. Donc, je me suis fait des potes. Je me suis bien amusé à certains moments, genre dans la piscine, etc. Et aussi à la deuxième soirée. Première soirée, un peu moins, mais c'était pas parce que la soirée était nulle, c'était parce que je m'étais levé à 5h du matin, donc c'était vraiment que la fatigue. Mais donc, franchement, pour moi, c'était une réussite ce week-end. Alors que je pensais que j'allais détester parce que ça allait être que soirée, alcool et tout. Mais en fait, c'était quand même un peu ça, tu vois. C'était quand même un peu soirée, alcool, mais bonne ambiance, tu vois. Genre les gens super sympas, les gens super cool. Genre, c'était pas en mode les soirées un peu de merde, vous avez capté quoi. Et donc, ce soir, je retourne à une soirée, alors que j'ai cours demain à 8h. C'est peut-être du troll, mais j'y retourne quand même. Soirée qui est organisée par l'assaut de rap, l'audience, qui s'appelle euh, euh, Rap Battle, je crois. Parce qu'en fait, c'est genre le thème de la soirée, et c'est pour ça que j'y suis allé. Vraiment, les soirées comme ça qui sont super tard, parce que je crois que ça commence à minuit, hein, alors que j'ai cours à 8h, hein, ça commence à minuit la soirée. Euh, Normalement, j'y vais pas, tu vois, les soirées qui sont aussi tard. Mais en fait, là, le concept me plaisait premier degré. En gros, c'est genre Team New Wave, donc le rap New Wave, le rap de 2025, vs Team Old School, donc le rap des années 90. Et en gros, il y a un dress code. Si t'es Team New Wave, tu viens en bonnet, gros sweat, gros jean. euh, je crois que j'ai dit, j'ai dit le N-word sans faire exprès parce que j'ai dit bonnet et après j'ai dit euh, gros switch. Gros sweat, du coup, si tu rapproches, mais désolé YouTube. Euh, donc il y a ce code couleur là, c'était pour la new wave, et il y a les old school. Moi, je suis évidemment team old school. Je déteste enfin, je déteste. Non, j'aime bien. Ouais. Il y a des artistes que j'aime bien de la new wave, genre La Fève, j'aime bien, etc. Mais moi, je suis plus un mec Biggie Smalls. J'allais dire Tupac, mais pas vraiment en vrai. Mais j'ai MF Doom, Mob Deep, Nas, Jay-Z. Voilà, moi, c'est plus ça ma cam. Et donc, le dress code, c'est bandana plus casquette snapback. Et donc, je vous ai dit, moi, j'ai un bandana noir et une casquette snapback noire. Du coup, je vais venir avec ce flow. Et en fait, du coup, ils vont passer des musiques des années 90, du rap des années 90, plus après, genre du rap actuel, etc. Et en fait, moi, c'est ça qui me manque, en fait. C'est aussi un des trucs qui fait que j'aime pas trop les soirées. C'est parce qu'ils paraissent toujours les mêmes musiques de merde. Soit ils passent pendant le week-end d'intégration, j'ai dû entendre 1000 fois Maître Gims, Ciel, Nanani Nanao, Parisienne. Ces sons-là, j'ai dû les entendre 1000 fois pendant le week-end. Mais tu vois, c'est toujours un peu ces musiques de merde, soit de la pop très connue, genre les sons un peu de soirée, etc. Ou alors du rap genre fade up, tu vois, genre le rap très commercial, etc. Soit des musiques techno, soit des musiques vraiment juste purement pop. Et c'est pas des trucs qui me parlent. Alors que s'il y avait des. Les gars, je vous jure que week-end d'intégration, si la tracklist, genre les musiques qui passaient dans la playlist, c'était 10, 12, 14 bureaux, c'était Bison de Caris, mais les gars, je serais le premier à faire des pogos et à m'éclater le crâne. Mais ils préfèrent passer Nani nanani nina nani nanani nina de Maître Gims. Ah, ça y est, frère. Je vous jure. C'est aussi un des trucs qui fait que j'aime pas les soirées, c'est qu'ils passent de la musique de merde. Enfin, à mon sens, hein. Voilà, je juge pas, c'est les goûts et les couleurs, mais à mon sens, je déteste. Mais voilà, du coup, je reviens à une soirée ce soir. En vrai, j'appréhende pas trop la soirée, mais j'appréhende plutôt le lendemain matin parce que jeudi, cours à 8h. Si la soirée ça commence à minuit, ça veut dire que je vais rentrer chez moi, il sera peut-être 4h, 5h. Je vais arriver sous 3 heures de sommeil. Même pas en vrai, parce que faut que je me lève. J'ai cours à 8h, mais il faut que je me lève plus tôt. Il faut que je me lève vers 7h. Donc, donc j'ai un peu peur. J'ai un peu peur, pour être honnête. Mais on verra. On verra comment je vais assumer. Là, il est 19h40. Je vais peut-être manger. Et en fait, j'ai une strat, mais je sais pas si je vais assumer. C'est genre, j'ai envie de dormir là. Genre, j'ai envie de manger direct après le podcast, dormir, et comme ça, je me réveille à minuit, et après, je me rendors après la soirée. Ça fait que j'ai fait ma nuit en 2 fois, tu vois. Genre, je dors pendant 3 heures, je vais à la soirée pendant 3 heures, et après, je redors pendant 3 heures. Vous avez capté la strat? Mais je pense qu'il est trop tôt, en fait. Je vais pas réussir à m'endormir à 20h30. Surtout que mon rythme est un peu déréglé en ce moment, donc voilà. Bon, bref.
On passe à la recommandation. Putain, ça fait déjà 1h10 de podcast, donc je vais vous la faire assez vite, même si c'est quand même une recommandation qui vaut la peine et vraiment, vraiment faites-moi confiance. C'est ma plus grosse recommandation. Voilà, je vous ai recommandé. Non, la semaine dernière, il y avait ta copie quand même. Ta copie, j'espère que au moins, si une personne du podcast l'a regardé, c'est ma petite victoire. J'ai tout gagné si au moins une personne du podcast a regardé cet animé qui était dingue. Aujourd'hui, je vous recommande un film. Voilà, moi qui vais aller dans l'assaut de cinéma, je vous recommande un classique du cinéma. Film de 1962. Ça peut dater, mais il faut pas que ça vous fasse peur. Film. Là, je dis tous les points négatifs, enfin les points qui peuvent vous rebuter, et après je vous donne envie. Ça devrait plutôt être l'inverse, mais. Donc, film 1962, très vieux. Film qui dure 3h45, presque 4h. Hyper long. Film qui s'appelle, et là, film de 3h45 de 1962, normalement les plus cinéphiles d'entre vous l'ont trouvé, parce que c'est quand même assez populaire. C'est Lawrence d'Arabie. Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabie. S'il faut que j'ai un peu plus l'accent. Peut-être mon film préféré de tous les temps. Peut-être, je sais pas, parce que moi je note sur Letterboxd, voilà, je mets des 5 étoiles, des 4 étoiles, etc. Mais parmi les films auxquels j'ai mis 5 étoiles, dire quel est le meilleur parmi ces films-là, c'est dur, mais c'est potentiellement Lawrence d'Arabie. Ça fait partie de ces grands films, je pense notamment au Parrain et au Parrain 2, ces grandes épopées de 3 heures qui t'emmènent dans un autre monde. Et je vais vous donner envie de le regarder. Lawrence d'Arabie, c'est l'histoire de T.E. Lawrence, qui est un vrai personnage historique qui a existé. Je vais vous raconter d'abord l'histoire du personnage historique et ensuite l'histoire qu'il y a dans le film. Le personnage historique, donc c'est un Anglais, et c'est à l'époque, à peu près vers la Première Guerre mondiale, donc dans les années 1910, tout ça. En fait, il y avait des guerres, il y avait les Ottomans qui se battaient, je crois, contre les Bédouins, mais en gros, les tribus du désert et tous les peuples du désert se foutaient sur la gueule, globalement, dans les endroits, c'est genre Égypte, Jordanie, vous voyez un peu ce coin-là, le Moyen-Orient et tout. Et là-bas, ça se la mettait, tu vois. Sauf qu'en fait, le Royaume-Uni, eux là-bas, ils avaient des parts importantes parce que c'était encore un peu la colonisation, l'influence du Commonwealth, etc. Donc, le Royaume-Uni, ils intervenaient dans le conflit. Et T.E. Lawrence, dans la vraie vie, en gros, c'est un mec qui a été envoyé sur place dans le désert. Pour l'instant, ça donne pas envie, hein, mais vous inquiétez pas, je vais vous donner envie après. C'est un mec qui a été envoyé dans le désert pour en gros régler les conflits. Et en gros, c'était un agent, pas vraiment un agent secret parce que tout le monde savait qu'il était anglais. Mais en plus, ça se voit à sa gueule, tu vois, parce que ça se voit que c'est pas un mec, un bédouin du désert, tu vois. Donc c'était un anglais qui était parti là-bas pour en gros résoudre les conflits. Sauf que dans la vraie vie, ce mec-là est vraiment détesté par les bédouins. Parce qu'en fait, c'est lui qui a un peu dessiné les frontières qu'on a aujourd'hui dans le Moyen-Orient. C'est un peu lui qui était devenu leur chef et qui imposait la vision. Et donc, les Bédouins, qui sont un peuple assez traditionnel du désert, très attachés à leur désert, etc., ils n'ont pas aimé l'influence que la Grande-Bretagne a eue sur leur terre, tu vois. Sauf que dans le film, c'est pas vraiment ça. Ils ont David Lean, donc pas David Lynch, hein, David Lean, a, a un peu remodifié l'histoire. Et donc c'est l'histoire donc de T.E. Lawrence qui est joué par Peter O'Toole et le rôle, c'est un des plus grands rôles de l'histoire du cinéma, c'est incroyable. Euh, et donc en gros c'est à peu près la même histoire au début, c'est-à-dire que Lawrence est donc envoyé euh, dans le désert pour résoudre les conflits, pour un peu voir ce qui se passe, etc. Sauf qu'en fait, tout l'intérêt du film, et voilà, je vais pas plus vous spoil parce qu'il faut vraiment que vous le découvriez. Moi, je l'ai regardé. Donc, c'est un film qui se passe dans le désert. 99% du film est dans le désert. Et je l'ai regardé genre vers fin juin, début juillet. Vous voyez, quand c'était la canicule. Et donc, ça veut dire qu'il faisait littéralement 35 degrés chez moi. Mes parents n'étaient pas là. Et je l'ai regardé sur la télé, rideau fermé, sous 35 degrés. Et c'est ma meilleure expérience cinéma de ma vie. Plus que des expériences en salle. La tête d'homme, j'ai préféré cette entre guillemets séances chez moi que des séances en salle, tout simplement parce que c'est le film le plus épique de tous les temps. Vous avez des plans sur le désert avec des musiques. Attendez, faut que je vous passe les musiques, frère. C'est des musiques épiques. Carrément, je l'ai dans ma playlist, les gars. J'écoute jamais des BO de films, mais celle-là, je l'ai. Donc c'est une musique de... Attendez. Attends. Je vous passe un peu. Tu vois, imagine, t'es là, il y a genre un plan sur le désert et t'as ça qui se lance. Attendez, hein, parce que ça va prendre genre 10 secondes à se mettre en route, mais il y a un drop à un moment. Écoutez le drop.
Imagine là, t'arrives, t'as un plan sur le désert de fou et t'entends ça, genre. T'entends ça. C'est dingue. Et c'est ma plus grosse claque visuelle en termes de film. Il y a d'ailleurs, et ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est vraiment tout le cinéma mondial est d'accord pour le dire, la meilleure transition. Donc vous voyez, c'est un truc qui se fait beaucoup dans les films, les scènes de transition entre deux scènes. Et dans Laurence d'Arabie. Et c'est pour moi la meilleure scène de cinéma qui n'a jamais existé. Donc pour ceux qui ont la rêve, c'est la scène avec l'allumette et le plan avec le ciel orange là. C'est. Et puis, et donc en fait, toute l'histoire de ce film, donc cette fois-ci, Lawrence, il est pas vu comme un méchant, en fait, il est vu comme un sauveur. Il arrive chez les Bédouins et en fait, il résout leurs problèmes. Il devient en fait, lui qui est de base juste un simple soldat anglais, il devient un peu le soldat qui délivre, je sais plus si c'est les Bédouins parce que je sais plus de quel camp il tient, mais c'est un des peuples quoi. C'est lui qui les délivre, qui devient en fait un chef de guerre et peu à peu, il commence à tomber amoureux du désert. Il veut plus partir. Et en fait, les Bédouins commencent un peu à le voir. Et il y a plein de jeux qui sont faits sur ça dans la réalisation. Donc le film est extrêmement bien réalisé. En fait, Lawrence, ça devient un peu une figure messiatique, comme un messie, tu vois, dans les religions. Il arrive un peu comme un sauveur, comme un dieu. Et c'est dingue. C'est une de ces épopées historiques de 3h40. Mais les gars, le film est dispo sur Prime Video, hein, voilà, pour qu'ils se demandent. En tout cas, il l'était en juillet quand j'ai regardé. Je sais pas. Après, il change beaucoup, tu vois, les films. Donc je sais pas s'il est encore, mais c'est le plus grand film que j'ai vu de ma vie, je pense. Vraiment. Et j'en ai vu un pourtant. J'ai vu Mulholland Drive de David Lynch qui est sensationnel. J'ai vu Le Parrain 1 et Le Parrain 2, surtout le 2 qui sont dingues. J'ai vu, euh, j'ai vu Parasite évidemment. J'ai vu Memories of Murder. J'ai vu trop de dingueries, mais avec Laurence d'Arabie. En fait, le truc, c'est que en fait, le film, comme c'est vraiment un film épique de guerre dans le désert, etc., ça a tellement de flow, en fait. C'est vraiment un film qui a du flow, frère. Même si c'est vieux, tu vois, l'esthétique un peu ancienne des pellicules. En plus, il faut se rendre compte de la prouesse technique, les gars. Je crois que c'est genre. J'allais dire 6 mois, je sais pas si c'est vrai, mais c'est plusieurs mois, en tout cas, de tournage dans un désert en Jordanie où il fait 45 degrés, avec des caméras et tout, en 1962, les gars. Frère, j'allais dire, il n'y avait pas l'électricité, je suis un abuseur de fou, je suis un abuseur de baiser, mais vous avez capté, comment ils faisaient pour ramener l'électricité et tout. Maintenant, aujourd'hui, tu vois, c'est super facile de faire ça. Mais à l'époque, frère, ils sont partis tourner 1 mois et demi dans le désert, frère, mais c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, il y a Reggie le gorilla, bon voilà, on pense ce qu'on veut de lui, hein. Moi, voilà, c'est pas un mec que je valide particulièrement et tout. Il a fait quand même, je reconnais, une super vidéo en Jordanie où en fait il montre les lieux de tournage du film parce que lui c'est un de ses films préférés aussi, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai regardé parce qu'il le recommande beaucoup. Et, la vidéo est dingue, et on voit les endroits et il explique, tu vois, des anecdotes de tournage sur Laurence d'Arabie, donc je vous invite à aller voir cette vidéo de Reggie le gorilla. Mais vraiment, Laurence d'Arabie, les gars, c'est. Et carrément, bah, justement, j'ai parlé tout à l'heure avec les hallucinés, et donc l'assaut de cinéma de mon école, et ils ont dit qu'ils allaient peut-être le projeter à l'UGC de Nantes, donc dans un immense cinéma. Et je leur ai dit, mais pitié, genre, limite, j'allais me mettre à genoux en disant, oui, s'il vous plaît, je vous en supplie. Parce qu'en gros, ils ont de temps en temps des roues libres, enfin des cartes blanches plutôt, des cartes blanches dans les cinémas où ils peuvent un peu programmer ce qu'ils veulent. Et je leur ai dit, mais les gars, pitié, mettez Laurence d'Arabie, le voir en salle. En plus, c'est même pas dans une petite salle ghetto et tout, c'est dans un vrai UGC, donc un cinéma. Un UGC, c'est une des. Avec Pathé, c'est un peu les deux plus grandes chaînes de cinéma en France, avec aussi CGM, je crois. Mais donc ce serait incroyable. Et vraiment, regardez Laurence d'Arabie, les gars. Même si le film dure 3h40. Mais c'est justement, en fait, genre, faut pas que vous voyez ça comme un défaut, faut que vous voyez ça, du coup, ça va être une vraie expérience, une vraie aventure. C'est pas un film qui dure 1h30 où voilà, tu l'oublies. C'est un truc, ça va te marquer à vie. C'est 4 heures de film, tu restes devant, c'est une épopée dans le désert, c'est un voyage. Mettez-vous dans le noir, son à fond, vous regardez ça, mais vous allez péter votre crâne. Carrément, les gars, je vous dis un truc, ça me rend triste de vous le conseiller parce que je me dis, mes mots ne sont pas assez convaincants pour vous convaincre, alors qu'il faut absolument que vous le regardiez. Carrément, je me dis, est-ce que j'aurais pas dû attendre que le podcast ait un peu plus de buzz pour que plus de gens l'entendent? Parce qu'il faut que tout le monde voit ce film, les gars. En plus, vous pourrez vous la péter parce que c'est vraiment un film de cinéphile, de puriste, hein. Mais voilà. Voilà, Laurence d'Arabie. D'ailleurs, ça s'écrit pas Laurence comme le prénom de fille, ça s'écrit Lawrence, c'est Lawrence, tu vois, en anglais. Mais voilà. Mais le film a trop d'aura. Les acteurs sont. Et d'ailleurs, il y a Omar Sharif, qui est un acteur égyptien, mais qui parle beaucoup français. Donc après, qui a fait des interviews en français où il parlait du film et tout. Ah, c'est dingue, c'est dingue.
Après, il y a eu des petits scandales quand même sur le film parce qu'en fait, à l'époque, c'était beaucoup moins un scandale qu'aujourd'hui. Mais en fait, il y a certains acteurs qui en fait sont des acteurs américains, des acteurs britanniques, tu vois. Sauf qu'en gros, pour se faire passer pour des bédouins du désert, en fait, ils ont fait des semi-blackface, tu vois. Ils ont fait genre des Arab face, tu vois. Genre, ils ont mis un peu de marron sur leur gueule et donc ça fait un peu débat. Mais en 1962, je crois qu'ils se rendaient pas compte, tu vois. Je pense pas qu'il y avait volonté d'être raciste. Au contraire, c'est plutôt un film qui plaide pour la beauté du désert, pour ces cultures-là, pour mettre en avant ces cultures-là. Donc, à mon avis, c'est pas du tout. Il y a aucune once de racisme là-dedans, mais bref. Bon voilà les amis, juste avant de finir le podcast, je vais faire mes objectifs de la semaine, ça va être très court. Donc je rentre à Lille vendredi soir, donc il y aura peu de vidéos encore une fois, c'est chiant parce que il y a eu peu de vidéos cette semaine vu que je suis allé au week-end d'intégration, il y en aura peu la semaine prochaine parce que je rentre à Lille. Mais c'est pas chiant du tout en fait, enfin c'est chiant pour la chaîne YouTube mais c'est super pour moi parce que je vais revoir mes parents, ça fait un mois que je les ai pas vus. Même ma famille, je vais aller voir mes grands-parents, etc. Ça va être trop cool. Donc vraiment profiter. Également, aller à la salle, bon ça bouge pas, hein. C'est vrai que j'en parle pas, mais j'y vais tous les jours quasiment. Et attendez, c'est quoi que j'ai écrit là? Ah oui, aussi faire beaucoup de trucs pour mes devoirs, parce que j'ai énormément de devoirs la semaine prochaine. Je sais pas pourquoi là, j'ai cru en école de commerce, on se touchait, mais au final on a pas mal de travail à faire, hein. J'ai vraiment pas mal de travail à faire. Donc voilà. Et aussi un objectif dont j'ai parlé la semaine dernière, mais que j'aimerais peut-être faire ça la semaine prochaine ou cette semaine, c'est reprendre les tournages pour ma chaîne principale, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai été pris en tant qu'ambassadeur digital par mon école. Je vais peut-être gagner un peu de sous. Donc, je vais peut-être pouvoir bientôt repayer des monteurs. Donc, je vais peut-être bientôt pouvoir reprendre la chaîne principale. Donc, faut que je commence un peu à préparer tout ça. Et voilà. Sinon, live sur Twitch, ça bouge pas. Sortir des vidéos Gasp Live, ça bouge pas. Sortir des vidéos Gasp Sensei, ça bouge pas. Mais bah, j'ai beaucoup de devoirs. Je rentre chez moi ce week-end. Donc, cette semaine, ça va pas être la semaine où je vais être le plus actif, on va dire. Ce sera plutôt après. Quoique après, je crois que le week-end d'après, j'ai encore un truc. Parce que cette fois, c'est mes parents qui viennent. Donc ce sera plutôt après. Ce sera plutôt dans 2 semaines. Dans 2 semaines, je serai actif. Voilà. Bon, voilà tout le monde. Merci pour ce podcast qui était un peu long. Putain, mais je comprends pas. Parce que en gros, moins le sujet est intéressant, plus le podcast est long. C'est vraiment une dinguerie. Mais bon. Bref, voilà les amis. C'était Gas pour le Temple du Feu. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui est ma chaîne secondaire. À venir sur Insta aussi. Sur Insta, je donne beaucoup de news. À, voilà, à venir sur Twitch aussi. Regardez les lives. On s'amuse beaucoup. C'est vraiment trop bien les live Twitch. Ou au moins regarder sur Gasp Live les best-of. Mais voilà. Bisous tout le monde. C'était Gasp. Ciao.